Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 1. 2. Épisode 15. Les meilleurs jeux de l'année 2018. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va? Oh, ça va très bien toi. Ça va bien, ça va bien. Et en plus, nous sommes dans l'antre. Yes. L'antre d'un personnage mythologique, légendaire, le farfadet du jeu, acteur international, Ça recommence. Raphaël Lacaille. Salut les garçons, c'est moi! Ouh. Salut, Alors, Raph. épisode... Salut les gars, ça va? Ça va toi? Ouais! Oh. Je suis là, vous m'avez comme désigné, j'ai eu ma petite carte de chouchou là. Ben, en fait, tu sais, je veux dire, on veut pas créer trop de favoritisme. et tout ça. Non, mais au sein des petits games, il y a des mettons. tensions. là. Non, mais tu sais, il y a des personnages récurrents, il y a des gens qui reviennent plus souvent que d'autres. Pis c'est pas parce qu'on aime pas les autres, c'est juste parce que il y en a avec qui. On aime moins le la- travail. Mettons Marc-Antoine. Marc-Antoine, il me semble que tu l'as eu, Marc-Antoine. Marc-Antoine Directeur. extraordinaire. Non, ça c'est un gars en fait qui a une mythologie vraiment importante, mais on l'a pas encore rencontré en personne réellement Ah ouais? dans la mythologie à ce moment et on a bien hâte que ça se produise. Ouais, On l'a vu quelques exact. fois, on s'est entrevus. Toujours en train de se faire des tattoos on the side dans votre mythologie. Là. Ouais, c'est un gars quand même assez haut. On dirait qu'il est en Bel train de ajout. forcer là. une Non, mais mythologie, je l'imagine bien. En fait, maintenant, je viens de le voir dans 15 scènes où il est en train de se Battre tatouer. contre Zeus et se tatouer. Oui, exactement. Ben, Ouais, ouais. aujourd'hui, en fait, épisode très spécial, messieurs. Épisode, bien entendu, Ouais. sorti à 4h20 aujourd'hui. C'est une première, c'est différent, c'est un spécial, c'est la fin de l'année. On célèbre 2018, on regarde un peu ce qui s'est produit. Donc, on s'est permis un peu d'explorer, de regarder les choses sous un angle un peu différent. Ben Vous oui, avez c'est- vu que votre algorithme aussi faisait en sorte qu'à 4h20, il y a tout le temps plein de monde qui vous écoute. Fait que vous êtes mieux d'adapter vos affaires à une sortie officielle à 4h20. Oui, ça, c'est quand même, tu sais, un bon ajout, bien vu. Exact, C'est mais ça. il y a aussi toi Ben voyons Toi donc! qui a un Moi! bon ajout. Mais bienvenue là- à notre micro. Alors aujourd'hui, tu n'es pas notre invité entrevue. Bien vu. Tu es notre collègue, tu es des nôtres. J'ai Mathieu Crandolph. Je suis bien heureux. C'est ça, là? C'est comme dit. Oh! Boum! Tu nous connais bien. Alors, Raph, merci d'être là. Ben merci Ben, à vous en de fait- l'invitation. Ben, en fait, merci à toi de nous inviter dans le studio et tu gagnes. Mais ça, vous le dites pas à personne. donc. Ok, Oh, c'est secret. Hein? C'est comme notre commandite. Parlez-en Quel con. pas. Parlez... Hey, là, c'est grave. Là, on est grave. Ouais. Faut pas en parler, c'est notre Non, secret. non, les non, gars. c'est ça, ok. On regarde ça pour nous, t'inquiète pas. Magnifique. Donc, ben, on est là. On va y aller peut-être un peu dans l'ordre des choses, avec un peu d'actualité ludique. Ah ouais? Ben ouais, JF, j'imagine, toi, t'as joué à des jeux, t'as fait des choses, plein d'activités, encore des jeux du LAL dont tu veux nous parler, peut-être, ou... Ah ouais, les vieux jeux du LAL, c'est pas fini, c'est pas... c'est pas fini, on est encore là-dessus, on les traîne là, depuis plusieurs épisodes. En effet, je vais vous en parler de un jeu qui s'appelle First Contact. Oui! Alors, beau petit jeu, très cute. Bon, première correspondance, on peut penser assez rapidement à Codename. Ça ressemble beaucoup à ça, mais la grosse twist du jeu, c'est qu'il y a deux équipes. Il y a les équipes d'extraterrestres qui ne parlent pas notre langue, évidemment, et il y a les humains qui essayent de comprendre les extraterrestres. Et on va le faire à l'aide d'images, donc un quadrillé là, un peu à la Codename, où il va y avoir des mots et des images sur le tableau. Et on va donner des indices pour essayer de se comprendre. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur de la mécanique, là, c'est assez simple, mais hein, ça marche super bien. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un jeu vraiment où tu es en train de créer un langage, il y a des mots, il y a des consensus qui se font entre les humains et les aliens, et ben, c'est avec ces consensus-là que tu essaies d'avancer, d'être... En fait, l'alien... C'est une course entre les aliens, donc le premier qui réussit à faire deviner là, tous les mots qu'il y a à faire deviner. Fait que je sais pas si toi tu l'avais essayé, je pense. Ouais, hein? je l'ai essayé. Puis je trouve que, sincèrement, s'il y avait un moment entre les aliens puis les humains dans la vraie vie, je pense qu'on y arriverait de même. Ouais, J'avais vraiment cette on devrait impression de juste jouer la sortir le vraie. jeu. Ouais, On va sortir le jeu, mais on va se communiquer comme fuck ça. Arrival, c'est ça qui est, mais c'est ça qui marche.
Mais ouais, j'ai eu un bon moment. Puis c'est surtout qu'au moment où ce que tu sens que tu communiques vraiment avec l'alien, puis que toi seul comprends l'alien, tu fais comme je suis meilleur que les autres. Genre, j'ai vraiment eu un contact au-delà de l'au-delà. Ah, tu vois, moi j'ai juste essayé l'autre côté, donc Alien. Ok. C'est vraiment le fun de voir qu'est-ce qui est interprété, parce que quand même, chaque fois que tu donnes des indices, il y a plusieurs interprétations qui peuvent mener à vraiment beaucoup de choses différentes. Mais oui, il y a un humain que ça connectait, là, puis on était sur la même longueur d'onde, là, fait que c'est super le fun. Je pense que c'est un jeu, je sais pas s'il va être édité au Québec, parce que bon, ça reste un jeu en anglais. Donc je sais pas si on va le voir vraiment passer dans la boutique, là, mais c'est un jeu qui a une variante de Codename avec une petite twist qui rajoute un petit peu, je pense pas que c'est de la nouvelle révélation, le nouveau Codename, mais quand même, j'ai beaucoup aimé ça, c'était First Contact. Ouais. Ben là, messieurs, ça, moi j'ai pas joué à ça. On va en parler un petit peu parce que là, vous parlez de ça. Personne ne sait c'est quoi. First Contact. Tout le monde le sait sauf toi. Ouais, c'est ça. J'ai été. Fait que vas-y, explique-nous-le. Non, mais ça me semble tellement cool. On a vu un peu nos listes de top jeux 2018. Ouais. Bien entendu, on commencerait pas avec First Contact s'il était dans un de nos top 5. Non, je suis d'accord. Pourquoi ce jeu-là n'est pas dans un de vos top 5, messieurs? Je vais pas vous faire douter, mais comme Non, ça me semble tellement cool. Et je vois un peu c'est quoi les jeux qui sont dedans. Je me dis, ce jeu-là pourrait très bien être là. Je suis d'accord. Je pense que, en fait, pour moi, de un, le visuel est un peu ordinaire, ce qui aide pas comme le plaisir du jeu en réalité, parce que ça reste un jeu d'ambiance, puis tu veux que ce soit aussi un bon jeu attrayant. Je pense aussi, après ça, j'ai pas fait beaucoup de games, mais j'ai l'impression que ça va comme toujours se jouer un peu pareil. Tu sais, je doute un peu de la rejouabilité. J'ai l'impression que, tu sais, nous, ça s'est fini quand même vite. Là, je pense que c'est quoi, c'est 3 mots qu'on a à faire deviner, puis en 3 tours, c'était réglé. Oh, ok, à ce point-là. Fait que, tu sais, On était un peu plus cons d'abord. De notre côté. Mais je me dis, comme quand t'as fait quelques games, à mon avis, ça se finit toujours comme ça. Puis tu sais, la règle, en fait, était pas si hot parce que, comme Alien, dans le fond, tu joues à tour de rôle. Le premier a comme l'avantage parce qu'il est le premier, il peut gagner avant l'autre. Le deuxième a comme un indice de plus ou comme un petit bonus, mais qui est comme un peu... qui marche pas trop à mon sens, tu sais. Fait que je trouvais que à ce niveau-là, ça reste à tester, mais il y avait quelque chose qui me semblait un peu problématique, ou du moins qui me semblait pas être l'idéal. Après ça, peut-être à jouer plus, ça, toi, Mais j'ai joué un peu le même nombre de fois que toi, mon cher ami. Même problème aussi, c'est con, mais j'ai toujours ça, là, puis chez Etuigame, on a vraiment tout le temps ça. Il faut que le jeu soit beau. À la base, First Contact... Ça garantit pas d'un bon jeu, mais Non. un bon jeu qui est beau, c'est comme toujours un peu meilleur. Oui, puis un mauvais jeu qui est beau, c'est moins pire qu'un hostie de jeu laid du fuck. Un peu. Fait que, ouais, vraiment, là, on arrivait vraiment dans quelque chose d'intéressant, puis c'était super plaisant, mais c'est ça. J'ai comme l'impression que s'il est pas dans mon top 5, c'est parce que il y a beaucoup de Christy de jeux qui sont sortis cette année, puis il faut que tu suives la vague. Ça reste la twist intéressante, ça reste un modèle déjà vraiment comme déjà utilisé, là, le modèle à Codename un peu, puis Ouais. tu sais, comme, c'est pas du jamais vu, là, fait que c'est... J'aime tellement ça, les gars, quand vous êtes acerbe, là, mais en même temps, tu sais, comme on va être politique. Ah oui, c'était vraiment bon, ouais, pourquoi il est pas dans votre top 5? Ah, tu sais, ça, c'était pas bon, ça, c'était raté, je jouerais sûrement plus. Personne va jouer à ça. On le répète pas, le nom du jeu, si vous voulez l'entendre, rembobinez. C'est super chien! Toi, en fait, t'as joué sûrement à des jeux récemment. Toi, tu joues à tous les jeux. En fait, je dis toi, je te pointe, mais les gens savent pas que devant moi, il y a l'acteur international Raphaël Farfadet du jeu, un homme d'exception dédié au jeu en fait et qui joue à tellement de jeux en fait. Mais en fait là en plus c'est ça, c'est le moment nous dans l'année où est-ce que calvaire qu'on joue parce que il faut qu'on fasse notre top 10 puis c'est un top sérieux, il y a énormément de jeux qui sortent par année, fait il y a énormément de jeux qu'on joue dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Un petit marathon là, pour faire les tops. Là. Faut pas qu'on en perde un de vue parce qu'on a déjà perdu Terraforming Mars une année puis tout le monde nous l'a fait ils nous l'ont remis dans les dents. Puis on a joué après, on l'a fait c'est vraiment un bon jeu, c'est juste qu'on n'y a pas joué Puis en même temps je comprends. Le jeu était lettre en crise pareil. Ouais, exact. Ça les gens. Hein? les gens, mais non, on dit la vérité, on n'est pas là pour te flatter dans le sens du poil là. Non, mais en plus vous êtes vraiment occupé, Etuigame, vous êtes ultra actifs. D'ailleurs,
D'ailleurs, au dernier épisode, l'épisode passé, c'était Pierre-Louis qui était avec nous, donc de Etu Game aussi, donc on voit que tout le monde est Il est très beau, actif. hein, lui, t'as-tu vu ses yeux bleus? Fuck, magnifique homme, il était là sur la table, étendu, couché sur la table, en fait, le maître marionnettiste était étendu de tout son long, délicat. C'est comme ça que vous l'appelez? Ouais, C'est le fanet du jeu, vous l'appelez le marionnettiste. Oh my god! Si, ouais, ça, alors... Ça, je ouais. suis content. Ouais, non, c'est bon. Fait que- Ben oui, mais écoute, je peux... Ben vas-y, parle-nous de quelques jeux. je te lance ça en Vas-y, rafale. Bang, on en parle pas. On fait un genre de 45 secondes bien compact. Oh, fuck, 45 secondes. Ok, eh bien, j'ai joué à Arrayal, un jeu portugais où, dans le fond, on est comme sur une rue portugaise. Notre but, c'est de faire le plus beau party. C'est un jeu de polydomino, ben, pas poly, mais en fait, polyforme. Là. Ok. Tétramino? Non, tétramino, c'est qu'il y a... Bref, plein de formes à la Tetris. Comment on appelle ça? Des formes à la Tetris. Super, C'est merci. vraiment moyen le- de- le- de- Là, nommé. c'est parce que Je pense là, que je c'est dis le ça, terme mais là, scientifique. moi j'ai la pression de Marc-Antoine quand il parle d'un jeu, c'est comme s'il l'avait tricoté. Moi, je te dis des bons mots, fait que les bons termes, Ben ça oui, sera ben oui. ça, les fameuses pièces à la Tetris. Et, Ben c'est bon. et tu essaies de faire, dans le fond, des alignements, des blocs qui se touchent un et l'autre. Et en faisant ça, t'as des danseurs qui sont comme « Oh my God! » Il y a des gens qui viennent à ton puis- party. Puis là, plein... C'est un jeu super simple, le fun, puis c'est du take date à la prochaine personne aussi. Là. T'es tout le temps en train d'essayer de fucker le jeu de l'autre. Fait que Ok, j'adore ça. J'ai joué, je pense, 6 fois en 2 semaines. En plus, le visuel a l'air vraiment attrayant, ça unique. Un en fait. peu unique, ouais. Un peu funky. Petit party portugais! Guys! Allez manger au Brasoro, là! Vous Ok, allez- regarde, même là, affaire. là, il faut- on a eu beaucoup de commentaires, il faut répéter le nom des jeux plusieurs fois. C'est quoi ce jeu-là donc, qui a l'air vraiment... Arrayal. Arrayal. Ok, c'est bon, ça a l'air vraiment cool. En fait, on a vu la boîte tantôt. j'étais Ouais, comme, c'est oh. pour vrai, si t'as envie de tomber en amour avec un jeu, pis tu sais, on parlait tantôt de la beauté du jeu, c'est très important pour moi. Moi, je suis tellement un gars au visuel. T'imagines-tu? Ouais, non, mais on est dans une société tellement superficielle C'est maintenant. c'est tellement comme que superficiel. Faut que le jeu soit c'est beau. tellement important. Ah, que je m'haïs quand je parle de même! Ah oui, ah Mais, oui. mais c'est un magnifique jeu avec des danseurs, avec des gens qui sont au bar, avec des... C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et mon autre jeu, Nice. c'est un jeu que j'ai reçu ce matin Oh, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Et il s'agit de Goblivion. Ah oui. Vous avez entendu parler de Jeu ça? Goblivion. québécois. Ben C'est oui, Jean-François qui fait absolument, ce jeu-là. Absolument, oui. Et même que t'as Goblivion. lu, toi, t'as jugé ce jeu-là, ça se peut-tu? Ben, je l'ai vu passer au concours des protos. Oui, du plateau bar. Rétroaction de l'année. Ouais, moi je suis là pour ça, hein? Vous m'avez- Dans nos shows. L'entremetteur. Je vous entremets des gogos de même. Mais oui, Goblivion, un jeu solo ou en coop. Ouais. Un jeu où, dans le fond, tu es seul contre le jeu ou en coopératif contre le jeu. Vraiment, c'est le fun, c'est beau, c'est un deck building. Fait qu'en même temps, t'as des monstres. Tu commences avec 0 cartes. Tu sais, un fameux deck building où tu commences avec 0 cartes. C'est justement, on voit pas ça souvent. Puis ça... Je trouve ça le fun, en fait. Vraiment, le premier tour, j'ai fait « Wow! Je m'amuse beaucoup trop! » Fait que c'est vraiment d'essayer de créer... T'as des petits bonhommes pas forts dans ton deck, puis finalement, tu vas chercher des bonhommes plus en plus forts, comme un deck building, mais les bonhommes, c'est vraiment genre... des niaiseux. Fait que t'es vraiment tes entraînes, puis là, ils deviennent de plus en plus forts dans la partie, mais ils sont vraiment niaiseux. Fait qu'il y en a que c'est comme des moins 1, il y en a que c'est des... Oh, Fait qu'ils te shit. font vraiment chier. Tes entraînes. Très, très, très cool. D'entraîne, Ok. tu fais ton deck building en entraînant tes monstres, Oh, tes wow. petits méchants pour battre les gros gobelins qui s'en viennent. Ah, Fait que, nice. vraiment très, très cool. C'est un jeu qui, je pense, qui vient d'arriver, là. Parce que Ouais. c'est un Kickstarter, Ouais, il exact. vient d'arriver. Je sais pas s'il est arrivé dans les boutiques, mais... Ben, je sais qu'il est distribué, hein, donc Ouais, en théorie, là, Ouais, il me semble que j'ai c'est vu Madame Dude. de distribution. Et toi, Simon, des nouveaux jeux? En fait, peut-être juste une mini parenthèse, c'est un épisode récapitulatif d'année, les jeux solo. Là, tu parlais de Goblivion, Oui. tu sais, qui est un jeu solo, et est-ce que tu dirais là, que les jeux solo, ça atteint un niveau un peu plus populaire, ce qui permet peut-être que les gens vont plus y jouer? Parce que les jeux de société solo, ça peut avoir une connotation un peu péjorative pour certaines personnes, mais je trouve que là, la tendance est là avec Ouais, tous les jeux coop, avec les jeux qui sont un peu plus mieux intégrés pour se jouer seul. Mais je pense que le monde commence à comprendre aussi que
il y a des gros geeks qui sortent pas de chez eux. Ah. Dans le monde du jeu, il y avait. Fait que. Oh, il faut aller chercher ça. désolé. Sérieusement, les gens qui jouent à des jeux solo, ne vous sentez pas. Hey, mal je joue par tellement rapport à jeux de solo. Fait que non, je c'est ça, fais c'est partie ça, des exact. gros geeks qui sortent pas de chez eux. Non, Gab, mais, vous êtes dans mon antre. Non, mais quand c'est un bon jeu, tu sais, j'ai joué combien de parties de Terraforming solo? Je pouvais pas m'arrêter, là, j'en jouais sans arrêt, tu sais, il y a des... Mais le nouveau One Deck Dungeon, qui est super bon. Mais moi, j'aime les jeux de dés. Mais j'ai l'impression qu'il y a une J'ai vu ta face. Non, moi, c'est juste que j'ai pas joué, mais Ok. je trouvais que ça avait l'air intéressant. Mais j'ai l'impression que ça. Tu sais, ça a été toujours un peu tabou, là, les jeux solo. C'était un peu genre, ben, tant qu'à jouer à un jeu solo, je joue à un jeu vidéo, mais Mhm. je pense qu'on est rendu au point où les gens, ils voient que c'est pas nécessairement la même chose. Puis qu'ils ont Non, envie. puis c'est le fun. Les unlocks, c'en est aussi un. C'est Tu ça, peux il y jouer a- tout seul, là, exact. tu sais, il y a plein de jeux. Fait que j'ai l'impression que c'est en train de se développer vraiment plus, puis devenir peut-être plus intéressant comme jeu, puis peut-être Ouais, parce qu'il y attirer a beaucoup justement de de jeux qui plus en sont plus de monde. moches. Fait que quand t'en as des nouveaux Ben, même. Non, mais il y en non, a mais qui t'as sont raison, sûrs, là. mais Souvent dans un jeu 1 à 4, ben la variante 1, c'est pas nécessairement tout le temps. Tu sais, Terraforming, ça me semblait être bon, là. J'ai pas essayé personnellement, mais. Terraforming solo, en fait, moi, j'ai trouvé que... À un certain point, tu peux dire que c'est presque aussi bon. Ah ouais. Parce que l'expérience de jeu est très similaire. La façon dont tu développes tes choses, c'est très similaire. Et là, il y a plein d'extensions que j'ai pas jouées en plus. Je me dis, ils peuvent tous se jouer solo, sûrement. C'est bien fait. C'est des bons jeux, bien intéressants. Mais là, bon, Terraforming, hein, c'est pro. On est allé un peu sur les jeux solo. On va revenir un peu dans l'actualité. Jeff, peut-être que toi, t'as des petits... Non, en fait, moi je suis bien correct. Là, on est là pour un épisode à long terme. Je vais pas me commettre sur des actualités ludiques que j'ai faites récemment. Ben voyons donc! Je veux pas me commettre. Si les dons que t'as pas joué à des jeux de société, que t'as juste joué genre à un jeu vidéo, tu nous trompes? Ok, en fait, je peux vous dire, non, réellement, le jeu auquel j'ai joué récemment, c'est faire de l'escalade. Ah ouais, Ah, bon, c'est mais ça, ça fait t'es- longtemps que tu nous avais pas c'est ça, parlé. t'es J'en travail, avais ça. parlé un peu et je suis emballé par ça. Ça fait à peu près depuis juin que j'ai commencé l'escalade intense. J'avais pas fait de sport depuis longtemps. Et j'ai commencé ça et réellement, je capote. Là. Je peux faire beaucoup d'escalade chaque semaine. Je pense que c'est vraiment intéressant quand même d'explorer la dimension de... Je sais pas si on peut dire vraiment ça en nombre, mais de vouloir devenir un douchebag. C'est possible d'avoir l'intention de C'est ça que tu voir veux? Ben tu sais, partiellement. tu sais. Mais t'es à veille de t'appeler Steve. C'est mon homonyme. là. C'est ton homonyme, c'est Oui, ça, oui, je absolument, pensais. absolument. Ça, c'est clair. Si tu me trouves sur un forum de fitness, c'est clairement ça. Là. Mais bon, c'est à ça que j'ai joué récemment, mais il y a vraiment un côté ludique dans l'escalade. Surtout les problèmes de bloc. Ça, c'est des 3-4 mouvements que tu fais sans corde, en fait. Puis c'est pas très haut, tu sais, c'est à peu près, je sais pas, 10-12 pieds, mettons. Mais c'est des clous qui est en bas rouillés. En tout cas, on peut pas te faire Ça, peur. c'est dans les modes extrêmes, là. Non, mais habituellement, tu tombes bien sur un tapis, tu sais. Et en fait, tu sais, je me dis, aller faire de l'escalade, là. C'est le temps des fêtes qui approche. Ça, c'est une bonne activité à essayer. Vous Bon. allez être détruit, en fait, et aller faire de l'escalade. Ah, j'en ai fait hier pour la première fois, j'ai jamais été aussi zen. JF en a fait hier pour la première fois, c'était magnifique, en fait. Mon Dieu, les C'est garçons. pas très bon, mais Ouais, non. c'est très zen, en fait. Je suis pas trop raqué, tu sais, j'ai mal, mais Ça je veut me dire sens que t'as bien bien. forcé. Fait Parce que, que tu sais- si tu forces des jambes, là, les nouveaux, ils forcent des jambes, là, puis ils montent, là, puis ils ont mal aux jambes pendant 7 ans. J'ai un peu trop forcé des bras, malheureusement, hier. Ah ouais, non, Les c'est ça. box Tu suffit. veux, ouais, exact. Fait que, Mais, ouais. ben c'est ça, non, Je mais comprends. j'avais plein de jeux à parler, mais je me disais, là, c'est festif, tu sais, j'aime ça, qu'on suive le flow du sujet. Je préfère vous laisser introduire des choses et... Hein? Vous faites vraiment un gros black, là, ouais. Ouais, c'est... Ça, Mais, tu c'est sais, le moment où ce que dans ta piste, là, ça va être rien. mais ce qui est bon, c'est que dans les podcasts, ça, c'est quelque chose qui est acceptable, parce que là, après, les gens, ils sont comme, ah, si, là, tu penses que ton truc, il a chié, l'enregistrement a chié, là, t'es pas Tu sûr, là, rembobines, tu reviens. réécoutes. T'es comme, tu fais pause, tu surposes. Ouais, donc ça, c'est quand même... Ça pourrait être coupé au montage, mais... Mais ça le sera pas. Oui, donc, ben, les gars, on est là vraiment pour parler d'une chose en particulier, qui Ben ouais. sont les jeux de l'année 2018. C'est pratiquement ça qu'on a fait depuis le début. Ouais. Ouais, Parce que malgré les- tout, hein. Ben, c'est parce que je pense qu'on est vraiment dans ce mood-là. On est dans La ce- fin de l'année, hein. C'est Ouais. ces mois-là où t'en essayes plein, le retour de SN aussi, hein, évidemment. Tu veux jouer au plus de jeux possible. Oh! Ouais. Ouais, c'est ça. Faire un top 5 quand t'as joué à 15 jeux, c'est pas C'est- pire.
Mais c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, mais bon. Ok, fait que, ben, on peut y aller en rafale. On se lance, là. Ça, c'est le moment des mentions honorables. C'est pas votre première année que vous faites ça, là. Non, on a fait ça à chaque fois. Fait que là, vous faites juste lancer un après l'autre, vous l'expliquez. Explique-moi, man, parce que là, ça Ah, m'envoie ouais, ce non, bout-là. non, mais là, t'es tellement tranquille et tout. Là. Je veux dire, tu fais juste. Là, on va y aller à tour de rôle. On va nommer des jeux, les mentions honorables. Ok. Les mentions honorables où on dit des jeux qui sont pas dans notre top, mais qui méritent d'être là. Ça peut être des mauvais jeux comme ça peut être des bons jeux. C'est des mentions honorables. Ok. Fait qu'en fait, j'avais préparé une petite liste, peut-être juste pour introduire ce moment-là. Parce que 2018, malgré tout ce qu'on va dire, c'était quand même une calice de grosse année. Excusez-moi. Hein. Jamais j'aurais dit ça. Tu sais, on va y aller avec quelques noms juste en rafale comme ça au niveau des jeux. Rising Sun, Root, Everdell, Keyforge, Lord of Velas, Teotihuacan. Merci beaucoup. Founder of Gloomhaven, Stuff Fable, Fireball Island, Villainous, Betrayal Legacy, Discover, Azul, Stained Glass of Sintra, Star Wars Legend. Et bon, il y en a plein d'autres, là, mais. C'est le début de la liste. Juste pour vous dire. Le meilleur jeu de la liste BGG. Ouais. Coimbra. Il y en a énormément, puis ça, c'est juste pour vous dire, tu sais, comme on est comme, ok, c'était une grosse année, mais qu'est-ce qui ressort vraiment, on le sait pas. C'est comme un flot incertain avec quelques pointes. Donc, j'ai l'impression, peut-être pas, ou moi personnellement, pas assez beaucoup de très gros jeux, dont des 3 heures et plus. Peut-être j'ai tendance à vouloir essayer plus des jeux un peu plus courts maintenant, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a une grande quantité non plus, contrairement à d'autres années. Là. Non, c'est ça. Et ben moi, de mon côté aussi, mon top, pas mon top, mais mes jeux 2018, c'est aussi les jeux du 2018 qui sortent en français au Québec. Fait que tu cheats, là. Ben, tu sais, il y a des jeux là-dedans qui peuvent être sortis en 2017. Ça se peut qu'ils soient pas sortis en français aussi. Oui, ça c'est possible, mais Fait bon... tu pourrais le renommer une autre année, Ah, l'année ouais, qui sort en français. Moi, en tout cas, moi je suis pas Pas d'accord avec sûr, ce là, genre d'affaire-là, je là, sais mais... que vous êtes Tu m'en avais pas d'accord. parlé de ça. Non, mais Il c'est fallait comme qu'on ça à s'en chaque parle. année. À chaque année, j'ai fait ça déjà. Je m'excuse, sinon, tu sais, je peux pas suivre le Charles, courant. moi je viens de jouer à Risk cette année, j'ai assez capoté, c'est mon top 1. Non, Non, c'est cette année que je l'ai joué. Non, ce que j'ai dit, c'est que là, c'est qu'il est édité en français au Québec cette année, 2018. On s'entend, c'est juste ça. Ou tu sais. en anglais, pas édité au Québec du tout. Non, mais ça, Non, mais je veux dire, tu peux pas le dire. Non, mais on parlera du top 10. C'est toujours de même, vous deux, là. C'est toujours de On même, parlera là. du top 5. Ok, je vais en parler de un, là, je vais me lancer. oui, un vas-y, jeu vas-y, je pense qu'on n'a pas parlé beaucoup parce que c'est des jeux de quiz, puis des jeux de quiz, on n'en parle pas. Hein. Génie en herbe, Gladius. Oui. Oui. Non, c'est un jeu qui s'appelle Big Bluff Quiz, un jeu sorti chez MJ Game BBQ, en fait. Oui. Et c'est un jeu, ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est que c'est un jeu de connaissance générale, mais c'est aussi un jeu de bluff, dans une certaine mesure, parce que dans le jeu, ben, évidemment, une personne à la tour de rôle va poser une question et ça peut être comme combien de Pokémon tu peux nommer ou combien de... Il faut que ce soit un nombre là, fixe, là, mettons combien d'albums de Céline Dion est sorti. 700. Faut que t'es nobles. Et là, c'est un jeu d'enchère. Fait que là, c'est combien tu vas pouvoir nommer. Fait que là, moi, je peux dire, ok, moi, je peux en nommer 2. Toi, tu dis, je peux en nommer 3, tout ça. Mais en fait, c'est pas un jeu d'enchère. Là, tu prends des jetons sur la table avec les numéros, mettons 1 à 10. Fait qu'évidemment, tous ceux à la fin de la ronde qui vont avoir la bonne réponse, en fait, tu vas faire le nombre de points que tu as pu en dire. J'ai pris 2, si j'ai réussi, je fais 2 points. Celui qui a pris 10 fait 10 points, tu as intérêt à prendre 10. Par contre, évidemment, si tu réussis pas à dire les 10, ben, tu perds 10 points. Fait qu'il y a un gros gamble dans ça. Mais l'autre truc, c'est que en réalité, on va pas poser la question à tout le monde. On va juste poser la question à une personne entre nous et on va piger au hasard. Mais la personne qui a misé le plus, fait que disons, moi j'ai dit 10, puis toi t'as dit 7, puis c'est mon 3. Mais moi j'ai dit 10, ça veut dire que je vais avoir 2 jetons à moi qui vont être mis dans le pool. Fait que vous deux, vous avez un jeton, moi j'ai 2 jetons, fait que j'ai plus de chances d'être pigé. Alors, on va piger le joueur. Et le joueur pigé va devoir nommer le nombre qu'il a dit. Okay. Fait que si au bout du compte, c'est moi, puis j'ai dit 10, puis je peux pas en nommer 10, ben je vais faire... je peux pas. Si je peux, ben tant mieux, je l'ai fait. Mais ça se peut qu'on pige toi, qui avait juste en dire 7. Tu dis tes 7, ben parfait, tu fais tes points. Tous les autres font le nombre de points qu'ils ont dit. Fait que moi, j'avais dit 10. Je pouvais vraiment pas en nommer 10. Par contre, parce que c'est pas moi qui ai eu à dire, j'ai fait mes points quand même. OK.
Mais par contre, la pénalité, elle est rough parce que si tu te fais coincer, tu perds 10 points. Fait que c'est un petit twist qui rend, je pense, le jeu intéressant, qui fait en sorte que tu n'es pas obligé là, nécessairement de connaître parfaitement ça parce que tu sais, c'est assez. Tu seras pas questionné à tous les tours. Fait que c'est un petit jeu qu'on n'avait pas beaucoup parlé. Je voulais mentionner. Big Bluff Quiz. Oui, j'ai eu la chance d'y jouer d'ailleurs. C'est un bon jeu de quiz en fait pour les gens qui aiment les quiz. Je pense que ça c'est vraiment approprié, c'est intéressant. Oh C'est ouais, quand même exact. un C'est pas bon fait- défi. C'est pas fait pour les gens qui aiment pas les quiz. Là. C'est quand même un jeu de quiz. Ouais, c'est ça. Moi, exact. j'ai le jeu de quiz, je vais prendre le jeu quiz. Barbecue. Ben, aussi, peut-être à plus de joueurs qu'à moins. Oui, Je me dis, en effet. Tu sais, mettons En 8, effet. je sais pas ça joue jusqu'à Je combien. pense que mais, ouais, 7. Tu sais, mettons 6-7, Probablement. peut-être plus mieux qu'à 3. Ouais, 3, là. ça doit pas être très bon. Ben, c'est pas fait pour vraiment ce nombre-là. Là. Mais Je comprends. l'excitation est là. C'est en plus un genre de jeu qui peut rouler dans une soirée où tu quittes, d'autres personnes te remplacent. Donc, c'est un jeu qui peut rouler Ouais. plus longtemps aussi. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Cool. Bon, je peux peut-être y aller tout de suite avant, là, vu que ça a déjà été dit, là, vous dites, ok, je vais payer des jeux qui sont un peu plus vieux. J'ai quand même été correct de ce côté-là. Il y a un jeu que j'ai pas mis dans mon top, mais qui serait définitivement dedans, qui est le jeu Flamme Rouge. Flamme Rouge, c'est un On jeu qui est repart, sorti. là. Flamme Rouge, c'est un jeu qui est sorti en 2016. Là, ok? je suis de son bord. Là. C'est un jeu qui est sorti en 2016, sauf que sur le marché québécois, en fait, ce jeu-là n'était pas disponible avant maintenant. Et je trouve que ça, c'est quand même important. Ça veut dire que oui, les gens là, qui suivent les jeux et tout ça, qui connaissent bien ça, l'avaient, mais ce jeu n'avait pas été exposé au grand public. Et ça, je trouve que c'est quand même une section, mais je l'ai quand même pas mis dans mon top, tu sais, parce que justement, je savais que ça allait créer peut-être... je voulais pas me battre. batailles, là, là, je voulais des pas me batailles. battre, là. On se le cachera pas. J'étais pas prêt à ça, tu sais, je me disais, non, je m'en vais pas là pour me battre ce soir, il faut que je sois quand même raisonnable. Donc, mais j'ai quand même une mention honorable, parce que Flamme Rouge est sur le marché maintenant, les gens peuvent l'acheter, peuvent y jouer. Comme je l'ai dit souvent, en fait, et je le clame sans crainte, le meilleur jeu de course de vélo, en fait. C'est le seul. Non, il y en a plein. Il y en a plein de jeux de course de vélo. Il y en a plein. C'est le seul. Il y en a plein, mais c'est de loin le meilleur. Et le seul qu'on va nommer à l'épisode aussi. Ouais, sans doute. Non, c'est... Ok, en 2018, oui, c'est le seul en 2018, oui, mais de tous les temps, là, tu sais. Ouais, je te crois. Moi, je suis allé avec un jeu que j'ai joué, que je rejouerai encore, mais qui, comme c'est un jeu de party un peu plus doux, il n'est pas rentré dans le top 5. Tu sais, c'était comme, il était juste en dessous, là, il s'en venait. Il Je était l'aimais là. donc. C'est Just One. Ah ouais, je suis content que tu nous en parles. Je l'aime full de full. Puis Mais c'est un- explique-nous là un peu, juste Oui, ben, en fait, c'est mettre un en contexte. jeu de- On n'en a jamais parlé parce qu'on Ok. n'y a pas joué encore. Fait que- Tous les deux? Ben non. On joue tantôt. On joue. Mais non, en fait, c'est un jeu coopératif. Où notre but étant de se faire deviner 13 cartes. On a un petit paravent en plastique où ce qu'on peut écrire des choses avec un crayon effaceur. Et là, ce qui se passe, c'est que la personne qui doit deviner va piger une carte et va nommer un des 5 chiffres qu'il y a sur la carte. Donc, elle va dire 1. Vous allez voir marteau. Fait que là, vous devez me faire deviner marteau. Vous allez écrire sur votre petit paravent quelque chose, seulement un seul mot, qui pourrait me faire deviner marteau. Par contre, si tu écris clou, puis toi aussi, ça s'annule. Fait que je vais devoir La deviner un bonne twist. mot avec rien. Fait qu'il faut que ce soit subtil, mais pas trop. Et faire en sorte- ce jeu-là, c'est quand tu penses à ça, t'es comme non, le jeu parfait. savez, Parfait, sûr, quel ça bon marche. jeu. Plus tu joues, quel plus bon c'est le jeu. fun, parce que C'est sûr tu c'est regardes, bon, puis là, là. tu tournes un peu, ça fait deviner, quelqu'un qui a écrit Just carré, triangle. Tu sais, tu fais comme, ah Ça, non! finalement, tu t'égales sur des mots vraiment. Si je te dis carré, étoile, puis ligne, tu sais, c'est ça tes affaires, tu vas pas deviner fucking tournevis, là. Tu sais, c'est pas ça la première affaire, là. Ouais. Nice. Très bon. Just Fait que, One. ouais, Just One, c'est vraiment un très bon jeu. La seule affaire, c'est moi, la question que je me posais, c'est cette mécanique-là, on l'a en tête. Ouais. On la connaît tous. On veut ce jeu parfait-là pour nos fêtes. Mais on sait très bien que ça pourrait être remplacé par 3 feuilles de papier Oui, qu'on exact. distribue. Exact. Fait que des fois, je trouve que En fait, le matériel peut coûter très très cher parce que son matériel coûte aussi cher que Shadow of Amsterdam qui Qui est essentiel pour jouer. qui est- oui, qui est essentiel pour jouer. qui est puis vraiment que- beau. ouais, c'est ça.
tu sens qu'il y a des illustrateurs qui sont allés. Bon, il y a des illustrateurs sur Just One, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été payés le même prix, mettons. Là. Ouais, c'est pas le même genre de truc. Hein, non, puis ça s'adresse pas à la même gang. Fait que c'est ça qui Ouais. est quand même. Mais je comprends, mais c'est juste qu'il faut faire attention aussi aux 33$ pour un jeu qu'à 28$ il se vendrait tellement plus et tellement mieux. En tout cas. Ah ouais, des réflexions poussées hein, sur 5 Ouais, on s'en parle, guys. On s'en parle. c'est bon. Parce que non, mais c'est clair qu'en plus, quand tu l'expliquais, je me suis dit, je joue à Noël, je pogne des feuilles de papier, je les déchire, j'ai écrit les trucs dessus, puis on le fait, tu sais. Ouais, mais ça a l'air vraiment cool, par exemple. Mais c'est vraiment, moi j'ai le adoré concept ce a l'air jeu-là. trop bon, là. Ouais. Fait que, JF, t'es-tu partant pour un autre petit projet, ou? Projet oublié. Ben, moi, je vais parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé. Puis je pense que Mais qui c'est est pas un dans très ton bon jeu. Qui est pas dans mon top. Ok. Mention d'arabe. On continue. Dans mon top, ça aurait aussi peut-être créé Des remous. des combats, des trucs comme ça, tu sais. Une bonne place quand même pour se battre. Mais bon, malgré tout. J'avoue. Ok, on est là. Malgré tout, une mention d'arabe parce que sur le jeu Photosynthesis, dans lequel nous allons créer une forêt, la faire pousser et faire des points. Pour sa thématique, son visuel, un peu l'originalité de la mécanique du soleil. Et aussi parce qu'on les coupe, hein, pourquoi pas, c'est tellement fun. T'as aimé ça, ce des jeu-là? arbres. Tu vois comme il bouillonne. Ouais, là. c'est ça. En même temps, Il était trop je veux pas tant être haineux, tu sais, je veux pas être reconnu comme un gars haineux. Moi, j'ai rien dit pour Flamme Rouge. Hein. Je fais juste Ah le jeu. ouais, hein? Oh shit. Très bon. C'est ça, je veux pas tant, tu sais, j'ai déjà donné mon opinion sur Photosynthesis. Je pense que c'est pas nécessaire de la redonner aujourd'hui, en 2018, ce jeu-là. Il vit sa vie, là. C'est Ouais, bon, là, tu sais, on s'est rencontrés. Il a son public, il vit sa vie, il a son public. Comme on c'est dit, ça. vis ta vie puis reste en vie. Exactement. C'est un jeu comme ça. Ouais. Donc, ben, tu sais, tu peux nous en faire l'éloge réellement, si tu veux, mais... Je vais le mentionner, ça va. Ouais, c'est vrai. Ok, Mais ben... c'est bien le fun. Je vais juste le dire. On est 2 contre 1. C'est bon! À toi maintenant, continue de nous parler de ton jeu qu'on va se foutre. Mon ami et moi! Ouais, non, mais je peux comprendre. Hein, Mais c'est ça, il y a un troisième animateur. Faut tout le temps que tu choisisses un ou l'autre. Tu sais, si vous avez, Team up. Si vous avez des heures à perdre, c'est parfait. Alors là, c'est à ton tour maintenant de nous livrer. J'irai avec un jeu en fait là, que j'étais extrêmement excité de jouer qui est, on a déjà parlé un petit peu, mais Futuropia. Le feu de Manfred. Tu vas en parler! bon, J'avais tellement hâte que t'en parles. chaque année, Futuropia, c'est vraiment... pas Futuropia, Film and Freeze, en fait. Ouais. Je suis toujours emballé par ces jeux. En plus, ils sortent toujours 2 à 3 à 5 jeux par année. Jeu funky. T'es comme, ok, oui, il est dans un délire, mais c'est quand même intéressant de le voir et je suis encore attaché à ça. Futuropia, c'était magnifique, en fait. C'est un jeu dans lequel Et la thématique est tellement bizarre, en fait, que... C'est fucking est bizarre! vraiment top à expliquer, mais en gros, c'est que t'es une équipe qui va créer un simulateur de société autosuffisante. Donc en eau, en électricité, en nourriture. Tu crées ce simulateur-là, que tu roules toute la partie en l'upgradant, genre. Et au dernier tour, tu fais des points. Mais c'est mixé avec ce que tu as fait avant dans les points. Donc c'est vraiment bizarre parce qu'au dernier tour, c'est la vraie vie. Pis là, mais au niveau des mécaniques, c'est ultra simple. C'est un engin qui se bâtit de façon absolument effrénée, si on veut, en fait, parce que ça se multiplie à chaque tour. Et vraiment, la chose drôle sur ce jeu-là, c'est que c'est étrange, mais les gens qui ont joué m'ont dit « Ah ouais, mais c'était pas... c'était trop facile. » Mais là, t'es comme, quoi? C'était trop facile. C'est vraiment bizarre. Je me dis, ok, ouais, c'est bon, c'est trop facile. T'sais, c'est pas un co-op, là. C'est pas, tu joues contre d'autres joueurs, là. Ouais, il y a quand même gagné à la fin. Puis c'est juste qu'on peut pas dire que c'est un jeu qui est très serré. T'sais, c'est pas un jeu qui est, on pourrait dire, tight, là. C'est pas très serré. Parce que tu fais beaucoup de points. Mais toi, t'as joué Non, mais c'était dans le top des jeux qu'on avait le plus hâte de jouer de SN, mais on n'a pas eu le temps au LAL. Non, mais c'était quand même un investissement, malheureusement. Oui. Puis, je veux dire,
t'es le seul que j'entends dire des bons commentaires sur Ouais, celui-là. exact. Tu sais, fait que je trouve ça, j'avais hâte que t'en parles. Non, mais t'as pas Je- parlé aux gens avec qui on a joué la partie, là. Il faut que tu parles avec eux. Oui, on en a quand même parlé un peu. Ah ouais, mais eux, ils étaient sûrement, ils mentaient, là. C'est ça. Fait que, Juste tu sais, pas présentement, il y admettre. a une personne au monde qui a peut-être aimé ce jeu-là. Fait que, tu sais, j'ai hâte. Tu sais, je suis content de t'entendre me Non, dire mais, ça. tu sais, je Et l'ai. 504, je m'en souviens encore à quel point j'ai perdu du temps. En fait, 504, c'est mon rêve d'explorer. Tous les jeux, là, de Tu pouvoir veux dire. pas aller là. Non, Tu veux pense pas, pas. tu me mens. Non, je rêve de ça, en fait. Là. Je me dis, ça serait un projet, là, 2 ans. Je fais juste jouer à ça. Right. Ok, ben c'est ça. Donc Futuropia, moi j'ai quand même trouvé ça cool, malgré tout. Tu sais, c'est pas le jeu le plus épique de tous les temps, mais c'est un jeu où tu bâtis un engin assez exponentiel, où tu vas créer quand même des belles synergies, des gros combos. Tu vas aller chercher beaucoup de ressources au centre. Donc c'est excitant, juste un petit peu compliqué à comprendre les règles. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est le problème, tu sais. C'est un jeu un peu, tu sais, c'est de niche, là. C'est en Allemagne, de niche, et tu sais, d'avoir les traductions de ça, c'est comme pas nécessairement au sommet, là, de qu'est-ce que ça peut être, là. Mais bon, c'est ça. Fait que Futuropia, quand même, à essayer, à acheter. Moi, je suis allé au contraire de toi. Dans un jeu magnifique de chez Magnifique. Un jeu où on est en coopération contre une personne, donc un jeu asymétrique. Ouais, c'est fun, ça. Je parle ici de Treasure Oh, Island, yes. l'île au trésor. Ben oui, ben oui. Euh, Bon. Vraiment un maudit bon jeu, ça, bâtard. C'est un jeu où est-ce que dans le fond, il y a une personne qui a caché un trésor sur une île déserte, et lui, il est acculé au pied du mur, il a été menotté, il est emprisonné par... Control. Ouais, c'est pas ça. donner trop d'indices. Fait que, puis c'est ça, puis sa gang de moussaillons sont partis sur l'île essayer de voler le trésor avant les autres pour devenir le plus riche. Fait que il faut qu'ils donnent des informations à du monde. Mais est-ce que c'est des vraies informations ou pas? Et à qui il les donne? Puis pourquoi il les donne? Essayer de mélanger les cartes parce que lui, son but, c'est de pogner le trésor avant que tous les moussaillons l'aient trouvé. Fait que c'est de faire un peu une petite guerre entre tout le monde. C'est vraiment En chouette. plus, Et c'est écrit sur le board. oui, t'écris sur le board, t'écris sur ton board. petit board à toi. T'as, c'est vraiment Un un jeu. méga compas. Ouais, c'est ça, t'as comme des- ça un jeu jouet. Tu sais, puis un moi peu, j'aime ouais. ça, ces genres de patentes-là, mais la mécanique marche très très bien avec le jeu. Fait qu'on a vraiment un bon moment. Je me suis vraiment amusé. Un genre bon de choix. Scotland Yard. Ouais. Ouais, vraiment un genre de Scotland Yard, c'était cool. J'étais curieux de 2 choses par contre. Je sais pas si. Toi, est-ce que tu as joué le rôle Ouais, j'ai derrière fait le les paravent? Ouais. Et est-ce qu'il y avait vraiment est-ce que c'était aussi excitant derrière le paravent ou... Oui, sauf que le problème, c'est que au premier tour, Benjamin a décidé de faire une recherche à côté de lui, genre chose que tu fais jamais. Et il m'a trouvé. Ok, fait que ça a juste duré un tour Ça a dans le fond. duré un Fait que t'as tour, pas joué mon de affaire. game. ok. Mais j'étais Ça, ben, c'est bon. j'ai vécu un premier tour, fait qu'il fallait que je donne des indices à tout le monde, sauf à Ben qui lui a cherché. Puis là, j'ai comme fait tabarnak! Ouais. J'étais pas C'est content. toi qui choisis où tu le places, le trésor, Oui, ben là? oui, complètement. Mais bon, pour tous ceux qui ont joué à Zelda, ils trouveraient que c'était la place parfaite. Et une fois que je regarde ça, je me dis oui, c'est la place parfaite pour dans Zelda, mais pas dans ce jeu-là, parce que à un moment donné, il y a une place, c'est toutes des ronds, puis il y en a un dans le milieu. Fait que comme dans Zelda, c'est là qu'il y a le petit coucou qui sort. Fait que là, je suis allé le mettre là. C'est comme un gros niaise. Ah ouais, ça, dans ces trucs-là, t'es mieux de le mettre vraiment aléatoirement et pas trop Ouais. penser à une bonne place. Mais pour la le map mettre, est grosse pour le mettre là. Ouais. Il y a vraiment des petits raccoins que tu fais comme Ouais, non, c'est il est cool. juste là. C'est genre, Mais, fuck tu sais, moi, j'ai senti que c'était vraiment du damage control, dans le sens que... On Ah dirait oui. que je me faisais... J'avais l'impression que le perso, il s'est pas dit, là, mais il se fait torturer, puis il est obligé de donner de la vraie info, genre. Ah oui, fait c'est quoi, ça, genre? ouais. Dans le sens que, tu sais, il est emprisonné dans une prison, puis il est forcé, ton gameplay, c'est de donner des indices aux autres. Fait que tu check tes cartes, t'es comme, qu'est-ce qui en donne le moins, qu'est-ce qui est le plus. C'est C'est dark. clairement, Ouais, puis il y en a genre, qui t'ont donné des Tu peux informations. pas, là, Il y donner a des ça, informations super semblables aux dernières informations que t'as données. Tu fais Ouais. comme ah, je vais te redonner ça à Ouais, toi. exact, Tu sais, comme ça, exact. tu vas être fourré. Mais c'est rough quand même. Fait que- C'était rough. Puis en même temps, la chose qui fait en sorte qu'il est peut-être pas dans le top 10, c'est que j'ai l'impression que ça peut souvent finir pareil, dans le sens que oui, c'est pas un jeu coopératif entre les premier moussaillons. Non, ça c'est de la merde. Mais les moussaillons sont tous contre. Tu sais, Ouais. Le but c'est de trouver. J'ai l'impression qu'à un moment donné, tu veux tellement pas en tant que moussaillon que l'ostufie de menotter sorte En qu'elle fait, je chercher le pense trésor, qu'à un moment donné, tu vires coop. C'est Fait comme, exactement ce qui est va arrivé. pas là.
Ouais. Exactement ce qui est arrivé, puis Simon en a profité, puis il a gagné la game. Fait que moi, j'ai comme sauf l'impression que. Il en a c'est ça. vraiment profité, parce que là, ils sont mis tout à se donner bien plus d'informations, puis à communiquer. Mais dès que les pirates communiquent, ben, t'es sûr que le... Sauf que c'était Le prisonnier au-delà peut pas même gagner, parce que là. j'en bénéficiais, mais je me disais pas à la fin que j'avais gagné. Non, tu Je me disais qu'on avait gagné. Ouais. Au Ouais. début, on était contre, mais quand on a fusionné ensemble, j'étais content que ça soit moi qui aille le chercher. Mais je me disais pas, ah oui, je les ai battus. Je me disais juste, on l'a trouvé, tu sais. C'était Ouais, rendu ouais, coop ouais, contre Faut un. que là, tu sais. ouais, c'est ça. Mais le jeu, il est pas fait vraiment pour Mais ça. Non, c'est ça, sauf que fait que j'ai l'impression que c'est naturellement, pour ça fait ça. ça. C'est ça. Ouais. Naturellement, ça fait ça. Fait que c'est peut-être ça. C'est peut-être le problème, C'est ça. en fait, ouais. J'ai comme l'impression qu'on est trop. Les humains sont trop gentils pour jouer à ça. Mais j'ai l'impression que tu veux vraiment coopérer parce que c'est genre Scotland Yard, c'est genre ce C'est genre ça. de jeu-là où t'es habitué d'être coop contre Mais je sais un pas si joueur. ça. Je sais pas si ça fuck un peu Mais là, le jeu. C'est pas du coop contre un joueur, c'est du... Mais c'est une bonne question. C'est l'autre question que j'avais parce que jouer une fois, c'était vraiment cool. Je me demande, tu sais, après 4-5 games, est-ce que. tu sais, On t'as en a toujours- joué 3. Ah ouais. C'était le fun, mais Ouais. c'est ça, souvent. J'étais comme, non, j'en donnerai pas d'indice. J'ai menti à Jean-Marc-Antoine vraiment longtemps. Puis finalement, ça y est, tu sais, il a fallu une année que je coopère avec. Fait que c'est pour ça que ça a switché. Puis... Ah, Fait que- ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant, par exemple, c'est cool. C'est ça. Je sais pas si c'est le genre de jeu que j'achèterais. Sauf que je suis Mais c'est un jeu de vraiment content party, jouer. tu sais, c'est un Ok, jeu de je gang. comprends. Ouais, mais c'est que c'est un jeu tu sais, que tu peux jouer plein de fois avec plein de gens différents. Tu sais. Ouais. C'est, Ouais, c'est tu ça, l'exposes à plein de gens, vous faites beaucoup de parties, ça peut Puis bien pas si rouler, en compliqué, là, tu sais, tu joues le Non. prisonnier, puis tu gères le Mais tout est gameplay, écrit puis derrière ton genre, paravent. Dans ces Ah, affaires-là, non, c'est on ça. commence à faire Petit des beaux conseil, Non, mais petit c'est- conseil, il y a deux côtés à la map. Ouais, mais t'es là pas du côté des couleurs. Mais t'es là du côté qui est moins beau, en fait, parce que les crayons vont vraiment mieux sortir. Ouais, Donc c'est un ouais. petit truc, nous on l'a pas fait, puis moi j'étais vert, en fait. Ouais, puis Ça, c'est la couleur que pire tu vois pas, genre, puis là j'étais comme, ok, c'est bon. C'était Ouais. freestyle un peu. Mais tu sais, je pense que c'est pour ces raisons-là qui est dans nos mentions honorables, mais pas dans nos tops. Non, mais c'est une belle chose, justement. Mais Ouais. Ben, Fireball Island. T'as joué? Non, j'ai pas joué du tout, en fait. Je le mentionne parce que je sais que toi t'as joué, Ouais, sûrement j'ai que. joué. Ouais, j'ai joué hier. Raphaël aussi t'as joué. Nice. Avant-hier. Puis là, on était un peu dans les jeux jouets, les jeux de matériel. C'est pas péjoratif nécessairement, c'est juste une certaine catégorie. Mais surtout Et- qu'ils sont rendus bons maintenant, Ben, nos jours, c'est tu ça, sais, exact, c'est pas fait vrai. que là. j'étais curieux de vous entendre Comme parler la là-dessus un Mousetrap peu, qui là. bouge plus. Oh là. my god! Non, mais il va y avoir un comeback là, de Mousetrap, Ben c'est oui, sûr. ça va être un legacy. J'ai ça, hâte, ça va Rob être épique, Davio, genre, Restoration et- Game sans Mousetrap, je capote. Ça va être mon premier Kickstarter en fait. Ah Je dis, ouais? j'ai jamais acheté un Kickstarter, là, ça va être mon premier si ça sort. Oh, Commitment. yeah. Ok, rien de moins. Fait que ouais, Fireball Island. C'était le fun. C'est cool. C'est un beau, c'est ça, c'est un beau jouet. J'avais le même feeling que quand j'étais jeune. Tu sais, Tu as que- joué. Mais j'ai pas joué à Fireball, mais tu sais, pour moi, ça me fait penser à Mousetrap. Ça me fait Ouais, penser à c'est ça, exact. ce genre de jeu-là. Fait qu'il y avait comme cette émotion-là que j'avais de renouer avec des babelles de jeunesse. Puis en même temps, ben, tu sais, le jeu est correct. C'est pas Non, le c'est jeu qui est le plus nice au monde, mais il est tellement beau. Puis Ouais. j'ai joué à la version XXX, là, tu sais, genre, Ok. avec le bateau à côté. Ah ouais, avec toutes tout. les extensions que C'est ça fou, joue. raide, tout. là. Tout était... tu sais, c'est magnifique. Ce que Restoration Game ont fait, là, c'est vraiment Ouais. hot. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retravail aussi de règles d'une certaine façon, parce que je trouvais Ouais. que les règles étaient très modernes pour un Bon, vieux oui, jeu. oui, ouais, ouais, Tu sais, clairement. tu sais, ils sont sur la coche, là, fait que... non, en effet, là, je pense pas que c'est moi, personnellement, un jeu que j'ai acheté, mais c'est un jeu que je vois à quelque part, puis je joue, là. Ah, c'est pas sûr loin, que là, oui. tu sais, Oh, c'est ouais. c'est assez cool, là. Oh, ben. En fait, je vais y aller avec un autre jeu. Il y a l'air d'avoir beaucoup de jeux qui peuvent créer de la controverse quand même cette année. Je me rends Oh! compte, on était comme, il n'y a pas de ton tour, là, jeu, c'est ton mais. Je pense que ça va créer de la controverse, mais je veux pas, c'est pas le but de créer de la bisbille inutilement, mais c'est Mhm. le jeu Holding On, Secret Life of Billy. Ouais, Tu le mets vraiment devant moi, celui-là? Là, Flamme Rouge, j'ai pas parlé. Mais là, celui-là, j'ai le poil qui vient de m'hérisser. J'ai le point qui va Fait que, partir. non, mais il était déjà dans ma liste, d'en parler avant qu'on commence, et je dois dire que tu m'as fait pratiquement changer ma vision du jeu, là. Ah, ouais, pour vrai? Tu sais, ben, pratiquement, tu sais, je suis pas prêt à le défendre à 100%, mais. Parfait. Tu sais, je suis prêt quand même à défendre certains points. Probablement, moi, c'était mon hype le plus gros Ouais. avant SN. C'était Ah ouais, son jeu ouais. numéro 1 le plus attendu. Le plus attendu, et quand j'ai lu les règles, j'ai été vraiment déçu, tu sais. J'étais vraiment triste, j'étais comme, ah fuck, esti, ça va être vraiment pas bon, genre, puis j'étais vraiment malheureux. Et finalement, on a joué 3-4 games, je pense qu'on était rendu, vraiment, on les jouait dans l'ordre, on était rendu au début, là, mais on commençait à l'explorer. Et je me disais, c'est un bon jeu coop. C'est ça que je me suis dit, tu sais. Ah, ouais. Euh,
qu'est-ce que tu m'as dit tantôt, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que c'était des choses aussi qu'on n'avait pas vues, puis j'ai remarqué dans d'autres groupes exactement ça. Peut-être que nous, on a vraiment été loqueux, mais c'est vrai que il y a beaucoup de chance dans le jeu. C'est comme, c'est un co-op où, dans le fond, c'est basé sur la chance. Fait que, tu sais, comme... Mais est-ce que le jeu, c'est de découvrir l'histoire ou est-ce que le jeu, c'est de vivre cette vie-là? Je sais pas trop. Ben, c'est parce que le gros problème de ce jeu-là, c'est qu'une fois que tu l'as joué la première game, le fun, c'était de trouver les rêves, oui, mais les souvenirs. Mais après, t'as 2 puis 3e game, t'es connais, là. Tu fais, bon, la shot au show de punk. Fait que, tu sais, tu t'en crisses un peu, là. Mais tu trouvais pas que tu comprenais mieux à force de game? Parce que j'ai l'impression qu'au début, tu sais, on a vu des cartes, on a vu les cartes, mais en soi, on faisait pas nécessairement de lien entre elles, puis plus tu joues, plus t'es capable de... Ah oui, ça, puis l'autre fois, il y avait mais ça. Mais c'est ça puis là, l'affaire, tu finis par le savoir après 2-3 games, ça. Puis le jeu vient pas, à la suite des choses, fournir assez d'informations pour te renouveler ton expérience. Parce qu'après 3 games, ton expérience, c'est toujours le petit show de punk, le moment où ils ont fait la révolte, après ça, le bébé qui se fait allaiter. On le sait maintenant, on l'a vu. On sait, on a eu un bébé quand on était jeune. Ok, on a déjà été dans un show punk. Mais tu sais, on a fait la révolte en tant que yo, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est comme... ça va, mais après ça, tu fais... J'apprends quelque chose d'autre. Puis, on a regardé. On l'a pas fait au complet, mais on a passé à travers le deck au complet. Genre, vous avez skippé les étapes. Pis tout à la ça. fin, une fois qu'on a compris la 4e game que le jeu, on n'avait pas tant trippé, puis que c'était vraiment hasardeux, on est allé voir, puis on a fait... Il n'y a rien qui modifie cette expérience de jeu-là. À un point... Ça va modifier. Mais à un point où est-ce que je vais sentir que je vais pas avoir perdu 1h30 de ma vie, je pense pas. Ouais, ben c'est ça exact, sauf que peut-être nous on l'a pas joué assez, on sentait ça un peu, à la fin de la 3e game on était comme ok ouais c'est bon, on voulait continuer, on l'a pas fait vraiment, mais j'avais été quand même agréablement surpris, tu sais, sauf que réellement je me questionne, est-ce que les gens vont prendre ça, faire 10 games de ça, vivre toute l'aventure, ça me semble une tâche assez... Parce que la prémisse est tellement nice en plus. Ben, Ouais, mais le concept qui est bon, puis je trouve que c'est intéressant que ce jeu-là, il y a eu quand même beaucoup de buzz autour, que les gens y aient pu en parler, qu'ils aient pu l'essayer. C'est peut-être pas un succès instantané, sauf qu'il y a quand même quelque chose de vraiment intéressant, une direction, un type de jeu qu'on n'a pas vu souvent. Je pense que ça me fait beaucoup penser au type de jeu qu'on appelle les jeux sérieux en jeu les vidéo. jeux sérieux, exactement. Avec déjà The War of Mine qui a fait la transition vers le jeu de société. Peut-être que c'est une genre de tendance qui va être explorée après ça reste à voir. Mais ça me faisait un peu penser à ça. Mais ouais, non, je peux comprendre. Peut-être que c'est de la grosse merde, hein, comme dit Raphaël. C'est pas ça que j'ai dit, j'ai pas complètement dit ça. Non, ça c'était avant, là. Je comprends que là, tu le disais pas maintenant. Non. Ben ouais, les gars, est-ce que vous avez d'autres jeux où vous pensez qu'on est prêt à passer au top 5? Y a-t-il quelques jeux là, que vous aimeriez mentionner? Ouais, vraiment beaucoup. Ah oui, vraiment beaucoup. Ben, juste des petites mentions. Vas-y, Là, on mentionne rapidement. Mettons, un mot. Exposition universelle, oui. jeu sur l'exposition Très bon universelle, jeu. placement de... Un chef-d'œuvre qui va être connu de tellement peu de gens. C'est triste, mais tu sais, c'est vraiment bon. Là. Moi, je suis capable, je l'ai, là, ce jeu-là, puis j'adore ça, sauf que c'est ça. Oui, en rafale. Christy, il rafale pas ma main. Ah, c'est à moi encore? Je pensais que vous embarquiez! Non, rafale-toi, puis moi je me rafale moi après. Bunny Kingdom? Ouais, c'était cette année ça? Bunny Kingdom en français cette année, au Québec. Sur le marché québécois, GF, je crois pas à ça, mais il donne quand même des jeux qui sortent là. Ben là, je m'en fais de la liste. Ça y est. Parce qu'il y a un autre aussi que j'ai bien aimé, puis que c'est probablement là, encore une fois à cause du français, mais Mission Pas Possible. Mission pas possible, Ouais. absolument. Ce jeu de... Ouais, c'est Fuse, exactement. Ouais, donc, exact. jeu de rapidité. Jeu real-time Mais pas 2D. possible, là. On dit-tu impossible? Ça? Non, mais c'est clairement pas... c'est pas québécois, là, Mission pas possible. Mais non, là. je sais. C'est ça l'affaire, là. Je veux dire, ça mériterait un petit renommage là, pour le marché. Là. Tout petit. En rafale! When I Dream! When I Dream. Petit jeu de rêve. Ouais, assez intéressant. Puis, peut-être Galapagos. Jeu d'île déserte où on va devoir essayer de survivre en coop, mais pas trop. Parce qu'à un moment donné, il va falloir buter des gens. On s'entend sur une île déserte. C'est tout le temps comme ça que ça finit. Oui. Mais allez-y. Ben écoutez, j'avais Dice Hospital.
Ouais. Vraiment, Ou Dice Hospital, c'est beau, hein. Ouais, c'est tellement beau, puis on dirait que j'aime ça, des jeux de dés. Fait que d'avoir un jeu où est-ce que tes dés, c'est pas vraiment le hasard. Oui, le hasard, le hasard t'arrive à l'hôpital sur une ambulance, et après ça, c'est à toi de gérer le hasard, puis de faire en sorte que ça va bien ou pas avec tes décisions. Vraiment un magnifique jeu, puis vraiment chouette. J'avais aussi Discover. Discover, qui est un maudit bon jeu. En fait, c'est Seven Continent, mais si tu le mets dans quelque chose qui dure 1 heure. Fait que l'expérience que tu vis, puis que Mané, tu trouves ça inutile après 22 heures d'avoir passé ça sur un esti de jeu où t'as pas rien trouvé. Ah ouais! J'ai adoré Seven Continent, mais Mané, l'amour s'est envoyé en haine parce que j'étais encore pogné sur la crise d'île, là, tu sais. J'ai passé 21 heures de ce jeu, là. Tu sais, fait que, Mané, tu capotes un peu. Je trouve ça le fun d'avoir ça. Par contre, il y a un misprint sur mon premier scénario qui était dans le fond sur l'île déserte. Le deuxième scénario de l'île déserte, là, il y aurait un misprint sur pas juste notre copie, mais sur plein de copies. Non, fait que cool! ça Ça fait en explique sorte les que- mauvais commentaires un peu. Je pense que ça se peut, ouais. Parce que Ou j'ai sinon, pas- le monde était peut-être aussi habitué à Seven Continent, qui est vraiment un bon jeu, qui est immense, qui est gros. L'exploration plus C'est poussée. ça, là on a une exploration qui dure, c'est ça, 1 heure, 1 heure et demie max. Fait que Toute la campagne? c'est pas la grosse. Non, juste Ok, le scénario. un scénario. Ouais, ok. t'as 5 scénarios, puis Ouais. le dernier scénario il devient un tous contre un, puis tous les autres c'est. Ah, c'est donc ben cool. ça. Ben, pas tous contre un, mais tout le monde contre dans le Ouais. dernier, puis tous les autres c'est de la coop. Là. Ok, nice. Fait que vraiment chouette. Sinon, Shadow of Amsterdam, Ouh. jeu chez Libellude que j'ai capoté, ma Tellement vie. beau, là. Ouais, vraiment Magnifique. un beau jeu qui est le fun, qui s'explique rapidement, un jeu coopératif en temps réel où est-ce qu'il faut trouver 3 indices puis sortir de la place avec des images, des super belles images. Ouais, tu sais, on peut dire vraiment dans la lignée de Codename. Un autre Dixit, Codename, blablabla, mais avec avec une une petite twist, mais tu sais, t'es là, comme, tu sais. c'est Mais pas c'est bon, juste. c'est- Mais tu sais, je me dis, c'est. Et pour moi, c'était plus un Dixit qu'un Codename. Ouais. Tu sais, Ouais. j'ai l'impression que Libellude C'est revient à ça. Tu sais, il y a Dixit, il y a ça, il va y avoir One Key, il y a eu Mysterium. Tu sais, on dirait qu'ils sont revenus là parce qu'ils se sont des fois. Ils ont exploré. Ils ont exploré, puis c'est cool. Puis là, j'ai l'impression qu'ils ont comme une talle parce que le prochain. C'est aussi un truc d'image comme ça. Ok. Et il est Nice. magnifique, il est encore Ah, vraiment le fun. ouais, ils font C'est bien un le travail. Mysterium qui peut se monter en 5 minutes. Oh, le nouveau jeu de gros party de upgrade. l'année! Ouais, J'ai j'ai hâte comme- de tester ça! Mais c'est juste que, tu sais, c'est tough pour un jeu de vivre de Cannes, genre de mars jusqu'à décembre, puis de rester dans le top. Tandis que les derniers, c'est comme des nouveautés. Ben ouais. Faut faire attention à ça aussi. C'est dans nos top, les boys. Là. Faites Ouais, attention à ça. faut être prudent. Faut être Faut être prudent. prudent. Non, mais Shadow, ça c'est à Amsterdam, vraiment un bon show en fait, j'ai adoré ça. Ça renouvelle l'expérience, puis le Ouais. fait que c'est real time, Très cool. ça donne une dynamique à ces jeux-là. Tu sais, Codename c'est cool, mais des fois Codename, ça peut être un peu long. Mais t'as pas envie Et- d'en rejouer une autre après. Tandis que Shadow of Amsterdam, tu fais un 2-2-3 puis tu gagnes. Ouais, c'est ça. Ou T'as tu déjà perds puis t'as plusieurs, envie de recommencer. Ouais, Mais dans le ben, sens que Codename, on aime ça. C'est juste que ça épuise plus cérébralement. ouais, c'est ça, puis c'est un peu plus lent, alors que là, vu que c'est temps réel, c'est comme tu veux vraiment y aller vite. Très cool. C'est une très course en cool. 2 équipes. fait que- Ouais, c'est ça, une belle course. Je pense que ça, c'est le genre de jeu qui est bon en plus pour le temps des fêtes Ah, aussi. vraiment, Le genre de ouais. jeu que tu veux jouer dans un party. Mm. Magnifique. Est-ce que tu avais terminé ta rafale? Oh ouais, je t'ai Oh rafalé non, ça. elle était là. bonne, man. Taf, magnifique, à la chaîne. JF, est-ce que toi, t'avais fait le tour de ta Ça va, saison oui. de... Il y en a quand même pas mal. Mais il y en a tellement qui sont d'autres sortis qu'on cette pourrait année. Ben, en fait, ce qui mentionner, est là, fou, je c'est veux qu'on c'est ça, on peut pas vraiment pas parler de tous les jeux. Lynx, c'était Euh, bon en maudit. Oh oui, absolument. Ouais, Magnifique. On peut pas parler de tous les jeux parce que ben on n'a pas le temps et on n'a pas de jouer non plus à tous les jeux malheureusement. Mais on va quand même y aller avec le top 5. Je peux pas croire qu'on a fait ça aussi longtemps. Boum. Ouais, presque trop, hein. Fait que, donc, le top 5, Ouais. les règles sont simples, on y va comme suit. Numéro 5. Ben, mon numéro 5, comme le tien, Simon se retrouve plus bas sur une autre liste. Plus haut, ouais, plus Ouais, haut, plus beau, plus plus bas. haut. Ouais, c'est ça, exact. Parfait. Ben, mon numéro 5 aussi, bien entendu, comme tu l'as Yes. dit. Alors, C'est quoi votre numéro 5? ben, on peut pas en parler maintenant, là, on va en parler tantôt. Secret. Quoi, On vous va faites juste dire que vous avez le même numéro, mais vous dites pas. Non, parce que c'est Non? le même que ton numéro 4.
Fait que on va spoiler la surprise. Ok, puis on c'est garde- ça. Le gars, il a crie. pas rien Non, compris. il a Mais non, là, j'étais comme, c'est quoi ça? briefé au début. Je pensais que c'était ça, votre affaire. C'était genre, on fait un fait top 5, on fait juste dire qui a le même top, mais on vous le dit pas. Fait que si vous êtes curieux, vous regarderez un autre épisode. J'étais comme... Meilleur concept. Bon concept, c'est bon, on reprend C'est ça. noté. On reprend Ah, ça. On man, reprend ça. j'ai comme angoissé un moment donné, je me suis dit, je vous ai pas dit mon top, fait que vous savez pas à quel point vous avez les mêmes que... Ah, je comprends rien. Ouais, non, c'est bon. On revient, là, on est On calme. C'est bon, c'est quand On même est calme. un gros épisode, là. Fait que votre top 5, c'est mon top 4. Fait que là, vous voulez que je dise top 4? Non, là, tu dis ton top 5. Ah ouais, là, il faut dire... Ouais, c'est vrai. Ah, baba, et les garçons. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. c'est un système qui est pas fait pour le 420 habituellement, là, tu sais. Parfait. Dans le fond, mon top 5, c'est un jeu de cartes. Un jeu où tout le monde est ensemble. Un esprit. Domaine. Alors oui, Domaine. Moi, top 5, Yes. ça a été un Choix. gros coup de cœur. En fait, c'est... Quand on est allé à Cannes, on a essayé de faire tous les jeux, de vraiment couvrir tous les jeux. Ben Et ouais. Domaine, on nous en a parlé le soir de la fermeture de Cannes au bar, puis on a joué à 12, même s'il faut jouer à 3, là. 4 max. On a joué à comme 12, 16 personnes. On est mort tout le temps. Puis, mais somme toute, j'avais très très hâte de l'avoir en main. Puis quand j'ai enfin touché, joué avec plein de monde, c'est un jeu que j'ai joué peut-être une centaine de fois cette année, là. Ouais, ça, c'est vraiment exceptionnel. chouette. C'est ça. C'est un jeu où t'as pas le droit de communiquer. Puis ça a l'air un peu Ésotérique. ésotérique comme Mm. jeu, parce que c'est vraiment un jeu où ce que tu reçois, level 1, une seule carte, et tous les autres autour de la table ont une seule carte, et ton but c'est de mettre tes cartes en ordre croissante. Fait que on essaye de, tu sais, si moi je le mets, mais tu sais en même temps, je sais pas si j'ai haut à comparer à toi, mais en même temps... Ah, parce qu'on peut pas se parler de nos cartes, bien entendu. Fait qu'il faut On peut que la rien personne dire. qui a la plus basse décide, ok, moi j'ai un 2, est-ce que c'est la plus basse qu'il y a autour de la table? Tu la mets au centre, tu regardes. Est-ce que quelqu'un a plus bas? Sinon t'as perdu. C'est ça, c'est tellement comme... En tout cas, jouer avec comme du monde fini dans un party, ça marcherait pas. Non, Non, j'ai non, l'impression. c'est pas un jeu de C'est- party, de C'est- soulerie, en fait. Malgré c'est- que tu peux zéro parler, c'est quand même vraiment un jeu de communication. Oui, c'est épuisant! Ah non, mais c'est vraiment un jeu de communication. Il y a des signes que tu dois développer, il y a comme des façons de faire que tu vas comprendre ce que l'autre veut dire, tu sais. C'est vraiment, tu crées un... C'est un code. Ouais. First contact. Un peu. Ben oui, ça fait penser à ça. Ah, absolument, et on en a parlé d'ailleurs un peu récemment de Domain, c'était nommé jeu de l'année par Randolph. Ouais. Donc ça c'est quand même Mhm. cool, jeu de l'année Randolph, c'est quand même un jeu qui peut plaire à vraiment beaucoup de gens. Moi je pense tout le temps au party de Noël, tu sais, le genre de jeu parfait là, pour ça. Là. Ouais, vraiment. Pas à la fin, là, bien entendu, Non, là, pas sur le- mais tu sais, avec la famille. Mais à jouer avec des gens qu'on connaît bien quand même. Je Oui, pense oui. que c'est Oh, oui. c'est la base un peu de ce genre de jeu. Fait que là, mon top 4, Numéro 104! ben c'est 4 et 5. Yeah. Fait que vous, c'est votre 5, puis moi, c'est mon 4. Mais là en fait absolument on garde tout le temps le même ordre, tu comprends? Fait que là, on est rendu à 4. On est rendu à 4 là. Ouais, là on est rendu à 4. Là, tu peux y aller! On va tourner, on va Ok, tourner. Ah ben oui, c'est bon. Allons-y, on respecte pas les conventions. Regardez, c'est bon, là, il y en a de la misère à le gérer. Il était agité ce soir, on l'avait remarqué. Avant qu'on commence, il était déjà agité. Donc, numéro 4! J'ai aucune idée. C'est quoi votre numéro? Ah non, ton numéro 4. c'est Ouais, quoi? ouais, mais c'est ça. C'est quoi mon numéro 4? Ça te manque notre 5? Ah, ok. Et c'est bien Welcome! Oh yes! Puis là que j'en vois welcome. un dire le tout, il Ah, arrache ouais, la ouais. gueule. Ah, Ce ouais. jeu s'appelle Welcome, puis BGG a fait une erreur. C'est Welcome to, ça existe pas le Puis là, tout. ils l'ont Mais corrigé. BGG, c'est pas fait par la compagnie, c'est pas la compagnie. Non, c'est ça, c'est fourré, genre. C'était légende urbaine, ça. Fait que C'est Welcome juste to, toi qui c'est. nous dis ça, hein. Mais je le dis à tout le monde, J'ai j'essaie jamais de le entendu promouvoir. personne dire ça à d'autre part nous- toi. Moi, je trouve que c'est Ben, plus beau, comme tout. c'est un con- Non, c'est quand un ils vont sortir le deuxième, ils l'appelleront Welcome to TWO. Ouais, Mais- c'est c'est encore mieux. Ben, ça, je trouve ça nice, mais Welcome, non, c'est Ça mieux. va être Welcome, Welcome to. Welcome, pas tout. Mais ça, Ah, d'où tu tiens cette information? Alain Ballet. C'est pas un vrai nom, ça. Oui, c'est le gars de Blue Cock, celui qui... Moi, hey, pour vrai, les boys, vous l'avez jamais rencontré, parce qu'ici, il vous pète la gueule, là. Je veux dire, il est tellement imposant, puis
il est fin, là, un petit ours, mais mon Dieu, une shot, ça gueule, vous êtes morts les deux, un après l'autre. Oh, Tac, oui. tac! Non, mais tu sais, moi, je Juste veux un vraiment coup, pas les me deux battre. animaux, quand Moi, même. je suis vraiment pas là pour me battre. t'sais, Non, c'est mais pas mon lui, objectif. il a l'air de vouloir tout le temps se battre. Oh, shit, ok. Ouais. Il a dit justement qu'il y a welcome, parce qu'on voulait faire un gros party de welcome, puis d'avoir comme 80 personnes. Puis il a dit, jamais personne n'a battu 70. Personne, ouais. Personne l'a fait. Pas en points, mais 70 personnes dans une salle qui jouent à welcome en même temps. Fait que j'ai pris ça comme un défi. J'ai fait Alain, il arrête pas de nous défier. Il veut tout le temps il veut défier le Québec. Moi, je pense que le Québec, faut qu'il se lève, puis qu'on aille genre au parc Jean-Drapeau, puis on va aller faire un gros game de welcome. 10 000! Ah ouais, on est là. C'est bon, parfait. Fait que ça se passe First quand? Semaine prochaine? Ouais, c'est ça. Entre Noël puis le jour de l'an. C'est ça. C'est Vous même moment. viendrez. Le 27-28, pointez-vous une des deux dates, là, autour de, mettons, entre 3h de l'après-midi. Puis on va vous résumer l'épisode, là. Ouais, c'est en ça, fait, le tournoi dans un futur épisode. Là. Ça va être malade. Je vais vous faire un jeu de rôle comme le dernier avec Sylvain. Oh yes, 10 000 personnes, c'est Ça bon. va être fou, raide. On y va. Mais non, Welcome, vraiment un magnifique jeu de Oui, roll très and bon choix. write sans roller. là. Ouais, c'est ça, C'est exact. des cartes Dur à and dire, rice. Hey, on a vraiment déliré longtemps avant de parler du jeu. Hein. C'est bon. Ouais, Ok. on est allé loin là. Welcome, top 4, c'était aussi notre numéro 5, Ouais. donc vas-y, désolé. je Non, voulais mais là juste, c'est à qu'on- vous, là, parce que moi j'ai parlé 2 fois, vous 0. Vous zéro. Parce que vous aviez toutes la même. Ben oui, c'est vrai, exact. Ben Welcome to, en fait, comme tu le disais, un roll and write, mais avec des cartes vraiment intéressantes. non, excusez-moi, c'était vraiment... Ben oui, Par Mais, accident. Ouais, par accident, hein. Ouais, puis on mais a je- gardé le tout. Mais je trouve que par rapport à d'autres jeux dans le même genre, tu sais, il est très thématique, hein, fait Ouais. qu'il est assez beau aussi, malgré Ouais. tout. Et beaucoup de mécaniques différentes, là, probablement plus que dans ce genre de jeu. Fait que, ça reste un peu gamer, peut-être un peu compliqué à expliquer, mais... Faut que tu checkes quoi le que- monde, là. Non, pas C'est ça, ça. fais ça. Mais fais ça, une fois non, que tu as non. joué une game, Ouais, ça, t'es correct. tout le monde oui, peut c'est comprendre. ça. Tu sais, Ouais, j'ai joué avec du monde de 6-7 ans, là. Bon, peut-être, j'exagère. Elle avait peut-être 9. Mais, tu sais, 9 ans, puis elle a joué à ça, puis c'était comme ça. Elle a posé Elle a quelques compris, questions, là, elle a tout. compris, puis elle a eu un meilleur score que son propre père, là. Ouais, non, mais c'est clair, il y a les enfants, ils sont habituellement plus futés aussi. Hein. Ah, pas toutes. Ma soeur était pas futée. Directement sur les ondes, non, je suis sûr que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je l'aime, ma soeur. Il fallait bien. Oui. Fait que là, vous autres, c'est quoi votre Ouais, top ben, 4, mettons? Ouais, c'est ça. Ben, GF, tu te sens prêt? Ça me fait un peu chier, ton top 4. Quoi, vous avez pas le même? Non, là, ok, c'est pas à chaque fois, là. Non, On sait même pas, on se consulte pas là, pour faire nos Ok, tops. Là. c'est bon. Non. Ben oui, je le sais que ça te fait chier, c'est un jeu que tu n'as pas joué, malheureusement. Ouais. T'étais prête, hein? Ben oui. Architect of the West Kingdom. Donc, jeu que j'ai beaucoup apprécié. Ça reste un placement d'ouvriers relativement similaire à ce qu'on a vu, mais belle twist là, dans ce jeu de placement d'ouvriers où on va pouvoir placer plusieurs ouvriers sur les mêmes cases et à chaque fois qu'on va placer un nouveau ouvrier, ben, l'action va être plus forte en fait. Donc, petit twist qui est super original. Je trouve vraiment magnifique là, l'artwork est malade, les illustrations. Et je trouve que c'est un jeu où l'ergonomie elle est juste parfaite. Là. C'est un jeu quand même de gestion de ressources. Il y a plein de cases, il y a plein de choses qui se passent, quand même beaucoup de règles, mais ça passe tellement comme un jeu léger, tellement que l'ergonomie est là et présente. T'as pas vraiment besoin jamais d'aller voir dans les règles. Tout est bien marqué, tout est bien indiqué. Il n'y a pas de petites règles là, fluffy. Donc, jeu vraiment solide, tant qu'à moi, dans les bons jeux euro, un peu classiques, mais avec des petites twists originales. Pour moi, c'est Architect of the West Kingdom. Ouais, ça me fait chier de pas avoir joué. Toi, t'as joué? Non, j'ai même pas c'est joué. ça, On l'a cherché aussi pour faire notre top, puis c'était le jeu pas trouvable. En fait, peut-être un peu comme vous l'année prochaine, on le mettra. non, Même c'est si il marche pas. Non, mais c'est une bonne stratégie. Quand il sort en Ouais. français, Il va dans le sortir en marché- français, Pierre du Nord, ils l'ont Ouais, la sorti, deuxième là. édition en français. Ça va être correct. C'est ça va bien. C'est Vous êtes ouais, vous êtes acerbes envers ça, hein, les jeux pour le grand public. Non, nous, on est l'élitisme du jeu, on reçoit les jeux avant tout le monde. Ben oui, mais à un moment donné, commence à devenir un élite. Là. Le petit peuple! On est des à influenceurs, genoux. les boys. On est des petits. On est des Faut être petits- au devant. Faut On être est des devant, là. influenceurs. Devant notre émission. Vas-y, ton Checkez numéro 4. nos photos cet été au Beach Club. Ah, ouais, malade. Hashtag XOXO. Magnifique. Mon numéro 4, il s'agit du jeu Gingerbread House. Yes. Oh, c'est tellement Et, moi, j'ai pas peur de mettre un petit jeu comme ça sur mon top c'est 5 correct. parce que
Je me dis, c'est juste magnifique. On en a parlé déjà un petit peu. On va incarner une sorcière, une sorcière dans une forêt enchantée, dans la forêt enchantée de tous les contes de notre enfance. Donc, le petit chaperon rouge, tous les contes. Hein. J'arrive pas à bien les nommer maintenant, mais vous savez un peu de Petit quoi chaperon rouge, tous ces contes. Là, tous ces contes que vous là, connaissez. Et Hansel et Gretel. Ouais, ok, et le petit homme en pain d'épices. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, t'es une sorcière qui va essayer d'accueillir des enfants chez elle pour les dévorer. Classique. En construisant la plus... Oui, non, c'est exactement ça, en fait. On joue les vilains, quand même. On joue vraiment les vilains. En fait, on kidnappe des enfants. Ah ouais, ça pourrait jamais être édité ici. Ça pourrait jamais être édité ici. C'est beaucoup trop violent. En fait, tu les mets dans des cages et ensuite tu les bouffes. Ok, mais en fait, tu vas faire une maison en pain d'épices superbe pour accueillir les enfants parce que là, ils voient ça, ils sont comme, oh, c'est magnifique, ils viennent. Et la mécanique d'action est vraiment cool. T'as des tuiles qui sont séparées en deux, un peu comme des dominos, si on veut. Et tu les places sur le plateau. Et dans le fond, tu recouvres toujours 2 actions, vu que tu as une tuile de 2 de large. Et tu vas faire les actions que tu recouvres. Donc, c'est super intéressant comment tu vas déployer un peu ton cycle d'action. Tu peux penser à tes actions à l'avance, mais ça se fait aussi en hauteur. Parce que dans le fond, les tuiles s'empilent l'une sur l'autre. Fait que des fois, tu vois des tuiles en dessous que tu peux couvrir. Donc, il y a une espèce de... C'est comme tu te bâtis ton plateau, genre, je sais pas trop comment le dire, mais tu te bâtis vraiment une série d'actions pour faire des combos. Donc super intéressant, un jeu de cartes en fait où tu vas essayer d'acquérir des cartes très très cool, un peu funky, tu sais, ça semble presque indépendant. Je sais pas vraiment c'est quelle compagnie qui fait ça, j'essaie de voir. Là, il sort en français bientôt. Là. Ok. C'est Funforge qui va le sortir. Ok, et est-ce qu'il est pas mal similaire ou... Ça va être exactement la même affaire, mais version française parce que là, tu as joué en anglais. Avant tout le monde, là. Ouais, non, mais tu sais, après ça, on n'est pas obligé de juste nommer des jeux. C'est juste qu'on veut étendre Non, c'est bon. Non, je comprends, c'est correct. Je comprends. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais faut être prudent avec le peuple et tout. Là. Il peut y avoir des révoltes et tout ça. Là. Je sais, on est toujours à un cheveu d'un gilet jaune. Ben non, mais je suis vraiment d'accord avec ce qu'ils font, là. Ben absolument. Pas toutes, là. Pas toutes, je dénonce la violence. Ça, tu dénonces ça en ondes. Oh oui, non, je suis pas pour la violence. Mais moi, j'admire vraiment ça. Je trouve que c'est un beau combat, en fait. Avez-vous beaucoup de monde qui vous suivent en France? Oui, ben oui. Non, mais je sais pas, peut-être. Oui, il y en a quand même plusieurs qui écoutent et qui sont des bons collaborateurs. Fait que c'est bon de leur passer un message aussi. Je sais pas trop comment les gens perçoivent ça. On connaît pas trop l'enjeu ici, mais c'est quand même assez intense de ce qu'on voit de notre côté, mais on espère que ça se passe bien. Ben oui, absolument. Fait que c'est un mouvement qui mérite d'avoir sa place. Mais il y a un autre gros mouvement, puis moi ça c'est mon top 3. T'as-tu vu mon lien? 3! Parce que ça c'était ton 3. Non, ton lien c'était parfait en fait. C'est mon lien. Le segway idéal. Là, c'est ça. J'ai calé, j'ai comme fait. Ouais, ça, c'est un grand mouvement, les Gilets jaunes, tout comme la Keyforge Mania, c'est temps-ci. Oh my god. Keyforge. Jeu unique de Monsieur Richard Garfield qui nous avait produit de Magic the Gathering, quoi. Netrunner. Ouais. Bunny Kingdom. C'est vrai. Artefact. Bon, ok. C'est ça. On joue au petit jeu. Mais, ouais. Vraiment, Keyforge, je m'attendais pas à aimer ça. Dans le sens, je suis pas un gars de Magic, mais on dirait que la première affaire qui me sautait d'en face, c'est mon deck. C'est mon deck à moi. Je suis le seul au monde à l'avoir. Fait que je me suis dit, ça peut être cool de justement, t'as un deck, tu joues qu'avec ça. Et finalement, quand j'ai vraiment joué, j'ai fait... Oh Chris, ok, c'est encore plus cool parce que le jeu est le fun. C'est pas juste d'avoir un deck qui t'appartient, c'est de savoir chevaucher ton deck, savoir comprendre les mécanismes, les hauts, les bas de ton deck. Et une fois que t'as fini ça, tu peux en acheter un autre. Mais en même temps, tu finis par en acheter plusieurs quand même. Bon, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde en achetait au minimum 2 ou 3. Là, on parle quand même de 12$ le jeu. Là. Ouais, c'est vraiment quand même accessible. J'étais surpris en fait à quel point c'est accessible là, pour un deck building. J'ai des amis que leurs enfants, ils ont fait en sorte qu'ils commencent à jouer à Magic. Tu sais, ça lui a coûté 300$ le gars là, pour que son fils ait un deck qui puisse jouer à l'école. Tandis que c'est ça que j'ai dit. C'est con. Puis c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, si tu y avais donné un jeu de Keyforge à Noël, ben, il va le faire, c'est sûr. Puis que les enfants de l'école à Keyforge, tout le monde va pouvoir jouer. Pas juste l'enfant de riche qui se paye du Magic, des decks de fou. C'est la première fois que j'entends parler. C'est tellement beau. C'est tellement beau. On n'aurait pas pu croire. Mais moi, c'est ça. C'est Pierre-Louis qui a penché ça de ce côté-là pour qu'il soit dans un haut dans notre top. Puis j'ai fait,
c'est vrai, tu sais. L'enfant en moi qui collectionnait les cartes Pokémon, puis j'ai dépensé comme un malade mental pour avoir un deck correct. Mais là, t'es encore plus unique avec un truc qui t'a coûté $15. Puis qu'il est équilibré. Ish, là. Ouais, mais ça, c'est on pas si verra. grave, tu sais, c'est Mais correct. c'est pas grave tu sais. parce que c'est ça. Ouais. C'est ça, les hauts et les bas de ce jeu-là. En plus, maintenant, il y a des sites internet où est-ce que tu peux jouer en ligne. Et vraiment, c'est chouette. Il y a comme une belle communauté. Puis on parle de à l'heure actuelle, où est-ce qu'on se parle, ou est-ce qu'il n'est pas l'heure actuelle que vous écoutez, là. Mais mettons, vous allez voir, il y a combien de decks d'enregistrés. Et c'est sorti jeudi, genre mi-novembre. Mais ce qui est fou, c'est que là, on fait les parles des jeux. 283 426 decks qui ont été enregistrés présentement sur l'application. Oh. C'est fou raide, là. C'est énorme. Quand on parle de la Keyforge Mania, c'est pas rien. Maintenant, il y a du monde qui font des vidéos sur comment gérer son deck puis tout, là. Oh, nice. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été attiré autant par un jeu de, si on veut, collectible. Là. Et là, j'ai commandé mon deck. Après la rencontre avec Pierre-Louis, il m'en a parlé, il m'a convaincu. J'ai commandé mon deck. Bon, ok, on est deux, là. Mais là, je suis quand même intéressé parce que je trouve que le concept il est intéressant. Le fait que t'as... Je sais pas. En fait, je sais pas si ça va fonctionner, mais Ben, je on va trouvais voir, ça de toute très façon, cool. je pense Ouais, que très oui, cool. ça vaut la peine C'est de ça, l'essayer, peu importe. puis C'est ça. j'ai l'impression qu'on peut trouver du monde avec qui jouer en ce moment. Tu sais. Ah ouais, C'est ouais, pas- puis c'est rien que ça. Puis moi, je te dirais juste la grosse C'est boîte. rien que ça, tu vas dans la rue, en fait, il y a des gens qui Il y a t'arrêtent. partout. Ouais, Avant, c'était de la coke qui vendait là, ça, des decks de Keyforge. Ce deck-là, il est riggé. Il y a des gens qui attendent dans la rue en regardant en ligne droite devant eux, puis si tu passes devant, ils défient un game de Keyforge. Ah, ça se c'est rendu peut. de même. Mais là. achète pas à boire. Pour vrai, Les 10 auditeur, paquets, là? Non, ça, tu peux l'acheter si tu veux, ça va. Mais moi, c'est plus la boîte de toutes, là. Tu sais, dans le fond, t'as 2 decks normales que tout le monde a au monde. T'as 2 decks uniques, puis t'as des pions, puis 2 pages sur les instructions qui en ont 13, là. Ça, c'est que des problèmes là, là-dedans. Dans cette boîte-là, il n'y a pas les instructions de jeu. Ils sont en ligne, genre. Puis les pièces, c'est en carton un peu cheapette. T'es mieux avec des pièces normales ou Ben, je veux dire, n'importe quel si remplacement. Everdell avait des pièces incroyables, puis c'était le même format que ça aurait pris pour ça. Fait que tu sais, c'est normal, c'est correct, mais tu sais, il y a une application qui peut te permettre de jouer. garder tes Fait que dans le fond, ombres, tu proposes juste aux gens d'acheter un deck, là. Ah, achetez un deck, puis au pire, si vous voulez Aimez-le, mettre là. 40$ sur la boîte, prenez 40$ de deck, puis vous allez voir que certains decks sont plus faciles que d'autres, puis meilleurs. Tu peux en prêter à des gens aussi pour jouer à deux, tu sais. Oui, puis là, j'ai vu, il y a à certains pubs ludiques où il y a des boîtes, puis c'est échanger votre deck. Fait que peu importe que tu mets un de tes decks, t'en prends un. Oh, Fait que, nice. mettons, ouais, moi, j'ai pas- Bonne c'est idée. vraiment une bonne idée. Je pense que ça va Oh. rassembler quelque chose, ça va faire un mouvement vraiment Ça pourrait chouette. créer en fait ben, tu sais, un jeu de cartes, mais collectible si on veut, mais qui est grand public. Ouais. Parce que tout gamer aurait son deck de Deckforge. Fait que tu sais, tout le monde pourrait jouer à ce jeu de cartes-là, mais comme seulement les joueurs de Magic jouent à Magic, ça c'est comme un genre de filler, on se fait une game. Puis, Ouais, c'est ça. ça pourrait être intéressant en fait. Mm. Très cool comme concept. Yes. Ben, c'est fou en fait Absolument. qu'il arrive à la fin de l'année et qu'il soit là dans les tops. Man, il va Mais- sortir à fond la caisse. ce Mais jeu-là, moi, il y a, en plus, je à pensais pas 12$ qu'elle allait avec toffer le temps de Noël. tant que ça, puis finalement, quand j'ai vu l'engouement, je me suis dit, ah, ok, il est là pour durer, ce petit jeu-là. Là. Ouais, ça a bien été mis en place. Hey, pour 12$, tu peux jouer. Peu importe, tu veux jouer en ligne, ça va juste te coûter 12$ pour avoir ton deck, puis après ça, tu vas te promener. Je dis, pour moi, ça, c'est incroyable. D'amener ton jeu à 12$ partout, puis que ça soit pas le même Christy de jeu de cartes, de 4 cartes, puis de. Tu sais, Ouais. c'est fou, c'est fou. Ouais. Ah ouais, puis au niveau, mettons, des... si on veut des synergies qui existent dans les decks, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes différentes? Est-ce qu'il y a une Mais tu grande sais que variété? les classes ont. Chaque classe a comme sa façon de faire. Ok, puis il y a beaucoup de classes? Ou... Il y a 7 classes de base, mais dans le reprint, il va peut-être en avoir d'autres. Puis Ok. chaque classe a comme 148 cartes, 150 que. Et là, criez pas Internet, j'ai pas les bons chiffres. Là. Oh non, c'est Mais- approximatif, là. Mais c'est ça. Fait que tu sais que la classe Mars, ça peut faire disparaître tes bonhommes devant toi. Puis genre, toutes les créatures qui sont pas eux, elle peut les détruire. T'en as d'autres qui vont capturer de l'ombre à l'adversaire. Il y en a d'autres qui vont en former plein. Fait qu'il y en a qui vont en voler. Fait que il y en a qui capturent, qui volent. Fait que c'est vraiment. Il y a vraiment de quoi de cool. Quand tu ouvres ton deck, une fois que t'as connu un peu toute ta gamme, tu fais ah, il va être le fun. C'est con, t'as rien vu, t'as rien essayé, mais tu finis par avoir une connaissance, c'est cool. Oh, Des non, professionnels maintenant de Keyforge qu'il va y avoir. Ouais, non, Nice. c'est ça, mais ça peut créer une trend. Hein. Il y a toujours la possibilité qu'il y ait une nouvelle affaire qui arrive dans le marché et qui prenne d'assaut des marchés un peu inexploités. Puis le fait que j'ai le goût de jouer, déjà, je me dis, c'est pas tant normal que j'ai le goût de jouer à ce jeu-là, que j'ai le goût de m'en acheter un, tu sais. Ouais. C'est pas dans ma spécialité, disons.
Ben, en fait, on peut y aller peut-être avec ton numéro 3, JF. Mon numéro 3, jeu plus de début d'année peut-être, mais Château Aventure. Sorti Oui! vraiment en début d'année, mais Chez Yellow. un jeu que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui est un jeu, ben écoute, c'est un jeu d'ordinateur des années 90, là, où on est dans un lieu et on va regarder le lieu. En fait, un joueur va incarner l'ordinateur et les autres, le joueur, en fait. Et on va explorer les lieux, on va lui poser des questions, on va essayer d'atteindre la fin de la quête, en fait. Mais je trouvais que c'était un beau jeu, vraiment immersif, vraiment le fun, qui introduit peut-être à un début de jeu de rôle, quoi qui est bien encadré, évidemment, au niveau des règles, mais qui peut introduire et mener vers des expériences de jeu de rôle. Donc, je pense que c'est un beau jeu ben, du temps des fêtes aussi. Puis c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai joué quand même à quelques reprises. Puis bon, j'ai pas encore fait tous les scénarios, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est de le jouer en tant que joueur, puis ensuite de le jouer en tant que maître de jeu. C'est vraiment une expérience différente, puis qui est quand même vraiment cool. Puis tu vois la liberté aussi que tu peux avoir à connaître le scénario, puis tout, là. Ouais, exact. Puis après ça, je pense qu'il y a une certaine liberté de comment tu peux le gérer un peu, là. Tu peux le suivre vraiment by the book ou le jouer un peu plus roleplay, justement. Mais, Ouais, moi j'aimais mieux quand tu joues roleplay. Ouais. Ils font vraiment comme vous êtes un robot, nanana, mais c'est Ouais, bien plus c'est fun ça. de faire toi, tu penserais quoi? Tu veux faire quoi? Tu sais, d'y aller en roleplay. J'ai juste peur aussi pour la longévité de ce jeu-là. Tu sais, s'il avait fait un peu comme Unlock, puis de sortir un autre Ouais. livre, on aurait pu en entendre parler de Château Aventure, puis ça Ouais, aurait. t'as raison. Puis moi, Ouais. c'est Tu sais, ça. si en J'ai mettre un, tellement deux, aimé ça, mais si en mettre 2 par année, ça va toffer dans le temps. Si en mettre 1 par année, ça reste d'être oublié. assez rapidement. Ouais. Ouais, Ouais. tu penses, mettons, il en sort un l'année prochaine, mais il est excellent, aussi bon que le premier. Je me dis, faire ça, c'est que ça doit quand même demander du temps, là. Ah, c'est sûr. Ah, ben, oui. Tu sais, la façon dont c'est écrit. Mais ça reste qu'on que fait. c'est pour ça qu'il y a plusieurs auteurs là, qui travaillent Oh, dessus. ouais. C'est ça, c'est tous des auteurs séparés, tu leur donnes des dates. Je sais que. Mais au pire, fais la moitié. Fais des Ouais. 5 à tous les 3 mois. Tu sais, un peu. Unlock, c'est 3 scénarios Ouais, c'est ça. par 3 mois qu'ils font. Là. C'est intense. C'est Et la intense. dernière boîte était bonne. C'est rendu une industrie vraiment différente, hein, là. C'est comme les DLC qui sortent, là, puis Un peu, les ouais. Ah ouais, Ben, c'est vraiment ça. essayer de. Tu sais, je pense que tous les jeux maintenant essayent de devenir une genre de franchise, tu sais. Puis c'est un peu en faisant ça des reprints que. Ouais. Puis il y a des reprints qui se vendent, évidemment, que tu réussis à mettre ça en place. Fait qu'évidemment, là, c'est sûr que c'est commercialement intéressant pour les compagnies. Ben d'ailleurs, mon numéro 3, il va exactement dans cette lignée-là. Il s'agit, Ben et désolé, ouais. je vais vous lire le texte, c'est le GDM Game Q System Sherlock Line. Tabarnak, j'ai jamais entendu parler de En ça. fait, sûrement que t'as entendu, mais t'as jamais entendu parler de ce nom-là, vrai en fait. nom, là, Le ouais. GDM Games Q System Sherlock Line. C'est des espèces de jeux d'échappage, là. Je sais pas c'est quoi, les escape room en boîte. Des jeux d'évasion en boîte. Oh, là, ouais, mais des jeux d'évasion. mais c'est plus un jeu d'enquête, là, en fait. C'est un jeu ça, encore, exact. je Donc dirais. tu vas jouer une enquête, mais C'est co-op. c'est co-op et ça a leur feel un peu de Anabi à un certain point où tu dois essayer de deviner parce que tu as des cartes dans ta main puis ces cartes-là, en fait, ils te racontent une histoire. Donc c'est des jeux, bien entendu, tu peux juste le jouer une fois, tu fais l'énigme, tu le joues une fois, après ça c'est terminé. Mais les cartes, c'est des choses qui se sont passées. Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce qu'elles ne sont pas? On le sait pas pendant qu'on joue. Et au fil de la partie, la seule chose qu'on a le droit de dire dans le jeu, c'est des mots qui sont soulignés sur les cartes. Fait que mettons, moi j'ai comme la femme d'un tel. Fait que là je dis la femme d'un tel. Là les gens sont comme personne ça fait d'écho, personne n'a ça sur ses cartes, personne voit ça. Ok, je décide de la défausser. Le tour d'après, tu piges une carte par tour, quelque chose comme ça. Là. Tu piges des cartes tu jettes des cartes, tu piges des cartes. Et la carte, tu décides si tu la conserves pour la partie d'enquête ou si tout simplement tu la jettes du jeu. Et ton but, dans le fond, ça va être un peu de supposer quelle carte garder, quelle carte jeter. Ça, c'est la première phase du jeu. Et ensuite, on va tourner toutes les cartes qui ont été gardées et on va essayer de deviner c'est quoi l'énigme. En fait, il faut essayer de figurer la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on part de, ok, il y a quelqu'un qui a été trouvé dans un avion mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on a gardé certaines cartes, ok, le gars, il a pris l'avion à telle date. Donc, il y a plein d'indices sur les cartes, c'est vraiment bien fait, vraiment intelligent. Un scénario, ça dure à peu près 1 heure. On en a essayé 2. Et en fait, même, on a joué les 3, notre groupe, on les a tous joués.
Et c'est vraiment bien construit. Il y a plein de fausses pistes, il y a plein de... Je sais que ça a l'air un peu compliqué quand je l'expliquais au début, Ouais, mais... c'est tellement simple. Là. Ben c'est ça, c'est Ouais, vraiment c'est- simple. Dans le fond, à ton tour, tu jettes une carte ou tu la gardes, et ces cartes-là, dans le fond, à la fin, vont t'aider à résoudre. Si bien entendu, tu as gardé trop de cartes, tu perds des points à la fin de ça. la partie. Fait que ton De là but- l'intérêt à à défausser, mais défausser des cartes. si tu défausses trop vite, des fois, t'as peut-être jeté une carte qui Qui est tu sais, qui importante va plus pour tard la- être importante, mais tu Importante. peux quand même, tu sais, si tu t'en rappelles, tu peux le caler. C'est un micro-jeu aussi. Là. Ah, c'est un micro-jeu, Ah en ouais, fait, c'est dans un c'est tout quoi, petit 50 paquet de cartes. D'après moi, là, on parlait de jeu à 10$. Là. D'après moi, ça, c'est un jeu à 10$, à 12$, ouais. parce que c'est un C'est tout petit paquet de chouette, là. cartes. Qu'il y ait tout ça dans un petit jeu, là, de même. Exact. Tu le joues une fois, tu le détruis pas, fait que tu sais, tu peux le rejouer. Ben, d'autres gens peuvent le rejouer à l'infini. D'ailleurs, dans les règles, ils disent regardez d'autres gens jouer. Ils disent vous avez joué une fois, prêtez-le à des gens, puis regardez-les jouer. Ah oui, c'est ça. Tu te trouves et- toujours plus brillant ou moins ou plus con que les Non, autres. Là, mais tu c'est- fais juste un. Là, quand on lisait ça, on était crampés, mais après que nous, on l'a joué, réellement, on a regardé les gens qui ont joué le même scénario pratiquement au complet durant la partie. Là. Puis là, on les jugeait, ou comme on était C'est comme, ça. ouais, c'est vraiment comme... Crotté, là. Eux, ils sont pas bons, nanana. Donc, c'est en tout cas, le nom, ça sert à rien vraiment de l'apprendre, mais Sherlock Last Call, ça en est un très bon qu'on a fait. Sinon, on a joué Sherlock Death of the 4th of July. Et GF, je pense que t'en as joué un autre, hein? Ou, Oui, je me rappelle plus. Ouais, c'était en tout quoi? cas, c'est A Tomb of the Archaeologist. Ouais, exactement. Fait que bien entendu, c'est pas sorti en français, malheureusement. Ça, c'est le genre de jeu que tu veux qu'il soit en français. Hein. Il était en français? Non, c'est ça, il était pas en encore, français. Hein. non. Mais c'est le genre de jeu, bon, tu sais, peut-être que pas cette année, hein, je sais que Noël approche, d'être comme, oh Ouais, shit, tu un pourrais jeu le à 12$ remettre pour dans Noël. ton top dans 2 ans. Là, il y a pas Ouais, de c'est problème. Comme d'habitude. Ben, il sortira. Non, mais c'est ça aussi, hein. Il faut que les gens ils soient Ouais, au courant. Quand ils vont là, sortir en ils- français, ça va être bon. Exact, il va être dans le top, il va être top 2. Numéro 2. Mon numéro 2, un jeu que j'ai beaucoup aimé, un autre jeu d'inspecteur, d'une certaine façon, de déduction et d'enquête, et c'est le jeu Chronicle of Crime. Oui. Alors, jeu hybride utilisant une application qui va nous permettre de un, dans le jeu, d'inspecter le lieu du crime, là, vraiment virtuellement, en fait, tu vas te lever, tu vas regarder le lieu dans ton écran et tu vas décrire le lieu aux autres, et les autres vont aller chercher les cartes là, qui correspondent aux éléments que tu as trouvés, et ensuite, dans le fond, ton but, ça va être de résoudre un crime, une enquête, là, évidemment. Tu vas te promener d'un lieu à l'autre, tout simplement, tu vas prendre l'application, ton sel, scanner le lieu, et là, il va reconnaître où tu es, et il va te permettre d'être dans ce lieu-là. Tu peux interroger les gens. Tu peux scanner une personne, là, tu es en train de lui parler, et là, scanner une autre personne, c'est-à-dire que tu lui parles De cette de cette personne-là. Donc là, tu vas avoir de l'information pertinente ou pas pour ton enquête, dépendamment. Mais toute cette interaction entre les divers éléments, parce que tu peux aussi poser une question sur un des éléments que tu as vus à la personne. Donc toutes les possibilités rendent le jeu d'enquête vraiment le fun, vraiment fluide. Pas beaucoup de lecture, c'est assez condensé là, au niveau de l'histoire, mais tu comprends bien le filon. Puis c'est le genre de jeu qu'à la fin, tu as une série de questions, puis tu essaies de... T'sais, si t'as bien compris ce qui s'est passé, tu vas bien répondre aux questions, mais c'est que souvent, des fois, c'est la série de questions qui te fait douter de choses et revenir sur ce que tu pensais du crime, puis finalement, genre, avoir le déclic, puis te faire « Ah non, c'est clair que c'est ça. Ah ouais, puis là, comme c'est ça, puis là, ça fit. » Puis ça, c'est l'indice on savait pas, là, pourquoi. Là. Ben oui, c'est clair, c'est pour ça. Puis là, tu sais, comme quand t'as ce moment de flash où tout se résout tout seul. Sous c'est tes comme... yeux. Ah ouais, c'est juste magnifique. Et, Les éclairs de génie dans les jeux, c'est con, mais c'est tellement le fun, puis c'est tellement important d'en avoir. Ouais, mais dans ce jeu-là, c'est dans ces jeux-là, quand ça arrive, parce que quand t'arrives à la fin pis que tu l'as pas eu, t'es comme, oh, on était tellement proche, ça aurait été le fun. Mais quand tu l'as, c'est très satisfaisant. Donc, jeu assez particulier, pas beaucoup de scénarios dans la boîte, hein, 5. 5, ben en fait, c'est ça. Il y a un chapitre avec 3 scénarios, donc un facile, un moyen, un expert. Après ça, il y a deux autres chapitres avec seulement un truc. Fait qu'en tout, ça fait 5 scénarios, Ouais. mais tu pourras en acheter deux autres sur l'application supplémentaires. Des extensions Des non physiques, Ouais, c'est juste ça. scénaristiques. C'est en quand fait. même bien pour C'est quand même continuer cool. à donner une belle vie au jeu. Ils sont 7,99 chaque, c'est un peu cher. C'est un petit peu cher, ouais. Mais ça Je pense reste c'est que, quand tu regardes ça, ça coûte tellement cher jouer à Time Stories. Oh! Fait que des extensions à 40$. Fait que c'est quand même pas si pire selon moi. Puis il y a des extensions physiques qui vont venir Ouais, aussi pour le jeu. ils s'en hein. viennent là. Il y en a une à la Stranger Things. Oh, Ça a l'air yes. vraiment chouette. Oh oui, bonne trend. Netflix a enfermé dans 2 semaines, je vous le dis. Moi. C'est qu'il est laid. Mon numéro 2. Denzel Bon, Washington. là, vous allez peut-être pas être...
Ça serait bon. C'est un jeu de 2017. Ouais, c'est un peu Voyons tricky. donc. C'est pas nécessairement un jeu qui est sorti en Un jeu qui est français. pas sorti en français de 2017. Sauf que. En anglais seulement. Il défie toutes ses propres lois. Là. Non, mais que quelqu'un me dise qu'il a joué avant cette année, je vais être comme, c'est bon, ok, je devrais l'enlever, mais c'est Untold. Mais oui. En fait, je sais même pas réellement quand il est sorti ce jeu-là, tu sais, comme combien Parce que ce jeu-là, il 2017, mais existe pour la première fois que j'ai vraiment, entendu t'sais. parler, c'est il y a comme un mois. Là, t'sais. C'est ça, tu sais, comme, fait que, tu sais, oui, c'est écrit 2017 sur BGG, on sait, ils ont fait des erreurs par le passé, n'est-ce pas? Je sais pas, hein? Je sais pas. Tu vas te dire welcome to, mon tabarnak? Non, mais c'est ça, non, c'est qui est écrit sur la boîte. Non. Moi, je me fie à ce qui est marqué sur BGG, en tout cas. Ah, vous êtes laid. Non, Quand les gens me demandaient Camel Up ou Camel Cup, je disais c'est Camel Up parce que c'est marqué ça sur BGG. Ok, parfait. Alain, si tu veux, il s'appelle Balado Ludique, 2 niaiseux. Je crois pas que c'est vrai. non. On n'a pas dit qu'on le croyait pas, là. Ah ouais. Ça peut être vrai. Après ça, la perception que les gens en ont, c'est ça qui définit hein, la réalité, on s'entend. Ah ouais, joue donc. Oh, Joue donc dans ce jeu plate, là. oh shit, Untold Adventures Await. Alors, ça c'est... On en a parlé un petit peu, mais là on va l'introduire. C'est un système de jeu de rôle dans lequel on va faire, si on veut, les joueurs vont faire une série télé, on va écrire une série télé, on va jouer une série télé sous la forme d'épisodes. Et chaque épisode est construit, on a en fait si on veut, les étapes standards d'un scénario. Et on va jouer ça pour chaque épisode. Les personnages ont une feuille de personnages. Donc c'est vraiment le côté très jeu de rôle, mais assisté avec un jeu de plateau. Pas de maître de jeu. Pas de maître de jeu. Pas que j'aime pas les maîtres de jeu. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les maîtres de jeu et... L'utilisation des Rory Ouais, Story c'est ça, Cube. exactement. Ça, c'est la particularité vraiment intéressante. Donc, les dés Rory Story Cube, moi, je suis un des Powered by Rory Story Cube. Ça, c'est geek, les gars. Non, je suis mais vraiment c'est tellement fou, geek. là. Il y a jamais aucun jeu qui est powered par un système, là. mais Je suis c'est même pas ça, excité, là. c'est trop cool, tu sais. Puis, ces dés-là, réellement, c'est un outil de jeu de rôle absolument fantastique. Mais ils ont fait un jeu powered par ça, sauf que vraiment, c'est vraiment pas le cœur du jeu en même Non, temps. en fait. Et c'est ça un peu la beauté et un peu la déception, parce qu'on capote tellement sur les cubes, les dés, sauf que tu te rends compte quand même que le jeu il est tellement bon, c'est tellement bien intégré, parfait pour faire une soirée et jouer à des jeux de rôle. Je trouvais ça absolument bien fait. Je dis pas que si vous jouez à des jeux de rôle chaque semaine, puis que vous avez des campagnes depuis des années ou des trucs comme ça, que vous allez vraiment, que c'est vraiment pour vous. Non, c'est plus d'introduction. C'est plus d'introduction, mais en même temps, je le vois aussi plus, si on veut, détendu, dans le sens, Ouais. t'es pas obligé de jouer une campagne, Très tu peux libre. jouer les mêmes personnages avec plein de gens différents, fait que ton personnage peut se développer sur 3-4 parties, mais avec des groupes différents, même dans des séries différentes. Ouais. Fait que ça, c'est quand même cool, tu sais, ton personnage passe d'une série à l'autre, c'est comme si t'avais une chaîne de télévision, tu sais. Ouais, non, mais ça peut devenir comme ça. Donc, vraiment intéressant, je trouve. Là, le matériel est superbe, tu peux faire des flashbacks, mais tout est intégré. Tu rajoutes une nouvelle idée, tu as un petit jeton pour le faire. Belle idée, je trouve. Puis, c'est le genre de jeu, en fait, j'ai rejoué plusieurs fois après avec une version que j'avais faite à la maison parce que je trouvais pas la vraie, mais c'est sûr que je me la procure parce que je veux explorer ce système-là un peu Ouais, plus. puis c'est pas un vieux jeu, dans la même année que le Ice Bucket Challenge. Oh! Oui, mais est-ce que tu l'avais vu avant? Hey, écoute, j'avais les yeux mouillés par l'eau glacée que je m'étais versée sur la tête pour ramasser des sous pour la sclérose. Ah, si, c'est terrible, terrible. Mais non, mais écoute, on revient dans le passé, on revient pas. Non, c'est bon, je comprends. Ouais, comme tu dis, le jeu, tu peux faire des flashbacks. Ben c'est ça, c'est un flashback de jeu là dans notre top! Ah, si, il n'accepte tellement pas cette règle. Oh là 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 là. Moi, ça a l'air que mon top 2, c'est Ouais. votre top? Ou ton top 1? C'est le top 1? On a le même top 1 aussi. Vous avez le ouais. même... Ok, c'est ça. Ouais, tu sais, tu sais, là. Fait que là, je le dis pas. Je vais attendre que vous dites
votre Ben non, top mais là, on un. va juste dire numéro Oh, 1. un! Puis là, genre là, tu peux dire, ouais, le numéro 1 de tout le monde. Ah, mais mais pas non, mais le non, faut tien. que ça soit ça. Fait que dites le vôtre. Non, mais là, tu dis, tu sais, là, Non, on non, y va. fais comme ça, vas-y. Ben, en fait, notre numéro 1, GF, c'est bien entendu, on le sait, on en a parlé souvent cette année, des cryptos. Des cryptos. Et c'est bien entendu le numéro 2 de Ouais. Raphaël Farfadet du jeu, acteur international. Bon, je pense qu'on s'entend tous, on a tous Ouais, c'est beaucoup un maudit parlé bon de jeu. des cryptos. Je pense pas que c'est un jeu dont on va se tanner non plus si rapidement que ça. Non. Le genre de jeu que tu te dis oui, tu peux jouer longtemps là. Tu peux jouer longtemps avant de te dire qu'il y a des espèces de patterns qui émergent, des choses comme ça. C'est profond. À chaque fois que je joue, je suis comme Tellement ok. beau. Quel bon travail. ça. Vraiment, Blanche, vraiment. ou- C'est... Ça Il aurait tellement- vraiment pu être ça aurait pu être un petit jeu boboche qui sort sur le dos Qui ressemble à d'une- rien. qui ressemble à rien. Ouais, vraiment, qui a aucune personnalité. Et le jeu a tellement de personnalité Ouais. qui donne tout de suite envie Les de petits l'aimer. tu sais. paravents, tu sais, avec les trucs rouges, là. C'était pas nécessaire, mais on dirait que c'est vraiment le fun. C'est ça. Ça marche. Là. Ça marche C'est- en mot à Un dire. bel esthétique. En fait, si c'était pas du petit pied faiblard là, qui Ouais, casse tout le moi temps, en aussi, fait, c'était le mien. ça aurait été assurément mon numéro 1. Mais là, il est là. Ouais, ben pour te dire, c'était bon en tabarnak. Alors, c'est vraiment Exactement. un maudit bon jeu. Ouais, non, ça c'est vraiment solide. On en a parlé souvent. Bon, pour les gens qui connaissent pas, des cryptos, en gros, c'est un jeu de communication compétition en équipe, de communication à l'intérieur de l'équipe, où l'autre équipe va essayer d'intercepter votre message. Jeu excessivement compliqué à expliquer Ouais. dans un podcast audio, mais pour de vrai, c'est si vous avez les règles devant vous, vous allez pouvoir vous en sortir parfaitement bien. Ben puis moi, on avait été invités à la table du test de proto de ce jeu-là. Ok? Genre, je pense, on n'était pas les premiers là, à l'avoir essayé dans sa gang, mais Il y avait ils des. avaient amené, puis c'était vraiment, tu sais, on dirait, c'était une autre affaire, là, c'était des directions nord-sud, est-ouest, ou c'était 1, 2, 3, 4, il y avait comme 4 affaires dans la première version. Oh, ça a vraiment changé, en fait. C'était vraiment ouais, il y avait vraiment eu plein de gaga, c'était weird, on pouvait faire des phrases complètes, puis parler non-stop pour l'autre personne. Il y avait plein de façons de gagner, fait que, ils ont Tu l'as comme... vu dans les débuts de step, Oui, on dirait, vraiment. parce Oui, que oui. j'ai pas vu cette Ouais, c'est version. ça, c'était comme la première affaire qu'on avait sur la table, puis Ben puis moi on a capoté, on est revenu à la maison, on a parlé à nos blogs, on fait mec, ça sorte, ça va être malade, puis on a attendu un an et quelques, quand c'est sorti, on a fait regardez, on joue maintenant, puis ça a pas de bon sens, l'amour qui était donné à ça, puis... D'ailleurs, ouais, ça, on le mentionne, c'est notre top 1 à GF et moi, c'est ton top 2, bien entendu, Thomas d'Agenel Espérance, le jeune prodige, en fait, qui... Le Mozart du jeu, là. Le Mozart du jeu. Oui, exactement. J'imagine parfaitement son visage en ce moment, tout à fait Serein. serein, absolument. Donc, Thomas d'Agen Espérance qui est derrière ça, et bien entendu le Scorpion aussi avec Christian qui est là, qui a vraiment, je pense que toute son équipe, je connais pas tout le monde qui a travaillé exactement sur ce jeu-là, mais Manuel. qui était vraiment, ça a été excessivement bien fait, là. Un superbe jeu d'ici en plus, fait que c'est encore plus nice. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ah J'étais ouais. fier, je l'ai vu au Maire de Serre cette semaine. Il y avait que des jeux de marde. Oh merde! Ah, Ouais, ouais, c'était que des jeux genre oui. Piment Fort et compagnie, là. Et des cryptos. Puis j'ai fait, là j'étais fâché, puis j'ai fait une story, puis j'ai fait là, il n'y a pas de maudit jeu. Là, il va falloir comme à Serre se retrousse les manches. Tout le monde sort des beaux jeux au Québec, fait que ce serait cool que. Puis finalement, après ça, je fais juste me revenir, je fais oh! J'ai refait une story, je fais ah ben tabarnak! Il y a un petit décrypto ici! Ouais, c'est ça s'est Fait que réalisé c'est vraiment vite, cool. hein. Internet maintenant, c'est comme tu demandes quelque chose, ça arrive. Ah ouais, c'est la là. seconde! C'est après la seconde! Ah, c'est ça, là. Fait que ouais, vraiment, maudit bon jeu. Magnifique. Ben, on va aller avec ton numéro 1 maintenant, que moi Ben j'ai oui. pas joué. T'as-tu joué toi, Jeff? Mais non. Fait que, non. tu vois, C'est pour ça que c'est pas dans votre top C'est pour ça que c'est pas notre top 1, exactement. Ben oui, En même mais... temps, ça a l'air agressif, ce jeu-là. Ah mais tu l'es aussi entre toi. Tout le monde est un peu agressif en soi. Non, vraiment, mon top... En fait, moi, je l'ai trouvé difficile au début à apprécier. Non pas en ayant joué, mais en ayant la boîte en main, essayer de lire les règles. Je l'ai trouvé comme... Jeu asymétrique, hein. Ouais, jeu asymétrique, où c'est que lourd. chaque faction a sa propre patente, là. Fait que tu fais, j'ai pas tant... Fait que là, je voulais pas tant jouer, ça a été long. Jusqu'à temps que quelqu'un me le montre, Pierre-Louis, de surcroît. Et j'ai capoté ben raide. Quel jeu? C'est ça. C'est le jeu. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai capoté. C'est un jeu qu'on avait vraiment hâte de jouer. C'est Root
Yeah! C'est pas juste un jeu beau, c'est un jeu bon. C'est un jeu qui, à la base, est difficile à apprécier parce qu'il est gros, mais il est pas gros physiquement, c'est ça. C'est comme moi, tu sais, je suis pas gros physiquement, mais en même temps... Mais tu pourrais faire ouais, c'est ça, de la MMA. Ouais, tu me connais pas Internet, là, je peux faire de la MMA en mode. Non, c'est ça, j'ai vu ça tantôt. Ok. J'ai vu ton fer d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ta fonte. Ma fonte. Ouais, mes ça, plaques. Exact. Je comprends rien. Fait que, non, vraiment, Root, un maudit bon jeu. C'est ça, dès que Pierre-Louis me l'a montré, je suis allé sur Internet, j'ai tout lu. Toutes les factions, les extensions des factions, de tout. C'est vraiment un jeu extraordinaire, un jeu asymétrique de conquête de territoire. Où chaque faction a vraiment une façon de gagner différente. Il y en a une que c'est en construisant plein d'affaires, un autre c'est en faisant de la programmation à long terme. Il y en a un autre qui fait juste exploser un peu partout puis gérer ses affaires. Et il y a le dernier qui est comme un petit raton RPG qui va échanger des affaires avec toi. Puis dans l'extension, il y en a un qui fait le commerce. Fait que ça devient un jeu commercial, de programmation, de construction, de RPG, de collection de gogos. Vraiment là, c'est plein d'affaires. Et ce jeu-là, je joue en 1 heure, 1 heure et demie maximum. C'est un gros jeu de plein de gogos. Et tout de suite, quand tu finis ta game, tu as envie de faire... Ça va l'air le fun, les oiseaux. On s'en joue un autre, on essaye. Ça me dérange-tu, mais Raph, j'ai 2 enfants, il est 11h, ma blonde adore à côté. Fait que ça marche pas trop dans ce sens-là. Fait que vous en avez fait une autre ou? Ouais, on a fait une autre. Ouais. Ok. Mais jusqu'à maintenant, je suis imbattable. Fait que je vous le dis, je vous lance le truc. 4 games en 4 games. J'ai joué 2 fois, une fois les chats, 2 fois les oiseaux, puis une fois le Trash Panda, le raton. Fait que je suis là pour vous vaincre. C'est peut-être mon jeu préféré parce que je gagne tout le temps, mais en même temps, je suis pas une mauvaise personne. Je suis un mauvais perdant. Non, je suis un très mauvais gagnant. Ouais, je vois ça, justement, t'as gagné 4 games. Le gars, il tente le monde sur les ondes. Il est comme, j'ai perdu, vous êtes vraiment des merdes. Puis la première fois que j'ai gagné contre Pierre-Louis, c'était 30-13. La deuxième game, c'était 30-14. Oh, il est en plus. Ah ouais, en plus, il est humilié. Il se craque les joints. Moi, je suis là. Il se flatte le chien. Ça, c'est mauvais gagnant. Puis je suis vraiment pas mauvais perdant. Je m'en crisse que tu gagnes. Mais mon Dieu, que si je gagne, va te leur dire. Que je vais te leur dire. Alors, c'était Root, donc place. un jeu justement qui a l'air magnifique que j'ai très très hâte d'essayer. Puis il y a même le côté enneigé. L'autre bord. Fait que pour l'hiver, c'est parfait. Ouais, comme là, moi je reste juste au côté enneigé. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau. Des petits détails qui sont quand même intéressants. Ça fait pas mal le tour, je pense, de l'épisode. Ben oui, Je pense qu'on a été là, on a quand même... Gros épisode. On s'est laissé aller, on est revenu dans les sources. Ouais, c'était nice. Ouais, c'était vraiment sympa. Vraiment sympa que tu sois là, que tu nous découvert accueilles. plein de trucs ensemble. On a peut-être fait découvrir plein de trucs aussi à vos... J'espère. C'est l'homme de la situation pour les nouveautés, en tout cas. Merci. Et là, merci à vous de l'invitation. Puis, ma maison, c'est ta maison. En tout cas, c'est tout. Ouais, non, c'est beau. C'est beau. En fait, on a quand même peut-être quelques petits messages pour compléter. Justement, Raphaël, toi, tu viens de voir, t'es pas juste un farfadet du jeu et un acteur international, t'es aussi un des Big Shot Producers et animateurs de Etu Game. Big Shot Producer Etu Game, j'aime ça qu'on appelle comme ça. Est-ce qu'il y a des choses à suivre? Est-ce que, là, ça dépend, c'est quand vous sortez le podcast. On est exactement le 27 décembre. 27 décembre, peut-être, ok. Dans ce temps-là. Ok, ben c'est ça, c'est que nous autres, dans le fond... J'imagine que tu peux pas tout dire, je peux pas te dire des surprises. Je peux dire, allez voir sur la page de Etu Game, parce que nous, dans le fond, on a pris congé à partir du 14. On fait plus de nouveaux vidéos, parce qu'on vient d'en faire 24 pour la saison prochaine, fait qu'on les sort pas là. On a le temps de les monter, le temps de tout bien faire ça. Mais donc, dans le fond, du 14 décembre, en fait, un petit peu plus loin que le 14, mais mettons 20 décembre, là, du 20 décembre au 17 janvier, ce sera relâche pour nous. On va travailler, en fait, pour les prochaines vidéos. Mais, on va quand même faire un genre de recap. Fait qu'à tous les jours où est-ce qu'habituellement il y a des sorties d'Etu Game, il y aura des vidéos coup de cœur, nos vidéos coup de cœur, à chacun depuis le début de Etu Game. Nice. Fait que, on va comme regarder tout ça. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment du gros nouveau stock qui s'en vient pour la prochaine saison. Ça va être cool. C'est excitant, tu sais, vous repoussez toujours les limites, vous faites des choses toujours de plus en plus... On humilie des enfants. Ouais, mais ça c'est toujours parfait, là. T'as-tu vu le dernier concours qu'on a sorti? Là, on est comme en début décembre, là. T'as-tu vu le concours?
Genre, je varge après un enfant, là, tu sais. Ben, je le frappe pas, mais... Non, c'est quand même c'est lui assez qui me rude, frappe, là. là, mais bon. Mais non, c'était vraiment Nice. fun, fait que c'était vraiment chouette. Mais donc, c'est ça, suivez-nous, puis autant sur YouTube, Facebook ou Instagram. Instagram, on fait une critique par jour de jeux qu'on essaie. Oh, ça c'est... Fait c'est- que, on c'est fait ça ta depuis job, 2 ans, là, maintenant. C'est Fait que, Une par jour? Ouais, ben, sauf la fin de semaine, fait que 5 par semaine. Ok. Puis, ouais, c'est ça, on a vraiment beaucoup de posts, mais pas beaucoup d'abonnés. Ouais, ben Instagram, allez Mais on en fait de checker. plus en plus, on fait des stories, on fait des gogos comme ça. Fait que j'apprends en fait à connaître comment ça marche. Le vocabulaire de... Ah ouais, faire des hashtags de tout, Instagram. regarde, c'est pas... Hashtag Feed My Calax. Feed my Calax! Ouais. La nouvelle Hashtag- trend. Pour vrai, c'est Nouvelle écœurant. Ouais, ça, Ah, je pense que je vais... On va Ok. partir ça. Pour vrai, vous allez partir? Moi, je le Non, mets à ça ça. existe déjà, ça. Là. Nous, on n'est pas des... On subit ça. Je vais les mettre dans nos mots, toutes les vidéos d'Etu Game. Ouais, Feed c'est my bon. Calax. Faut juste que t'aies une Calax, sinon, par exemple, tu vas amener des représailles sur toi, là. Non, mais j'en vends pas, des Calax. Si tu vends pas de Calax, tu fais rien, là. Ouais, ok, je vais fermer ma boîte avec ça. Ok. Sinon, ben, en fait, on sait le méga beach party intérieur, bien entendu, de balado ludique. Ouais. Réservez votre mois de janvier. Ça va Oh. être à quelque part en janvier. Fait que réservez ça, c'est quand même quelque chose à ne pas rater. Fait que là, dans le fond, on met le mois de janvier sur hold pour Ouais. vous. Au complet. Pour le party, le beach party Parfait. Moi, de je balado fais ça. ludique, c'est l'épisode de fin de saison. Alors notre épisode de fin, Épisode on fait toujours un live. petit party quand on finit la La saison. sangria pis tout, là. Ouais, sangria et en fait des fois même on met du sable partout dans l'appart. Fait que ça c'est quand même C'est plus C'est de la Ça litière à fait- chat, là, mais Ça fait bon. plus beach party. ouais, ça fait plus beach party donc La litière, un peu de... C'est ça, c'est ça. c'est parfait. Fait que ben rappelez-vous de ça, hein, on va vous revenir avec des dates un peu plus précises à un certain point. Ben oui, exactement. Et on en profite pour dire que c'était le dernier épisode de 2018. Ah ouais, shit. Fait qu'on va se retrouver bientôt. Oh, on était tous faire un décompte pis tout ça. Non, ça c'est la semaine prochaine, ouais. Oh. Exact. C'est déjà la fin. Donc, bonne année à tous. Hey, bonne année! Ouais, belle transition, on est là ensemble, on le réalise pas là. Nous, Ouais, tu sais, c'est comme ça imagine. paraît pas, là. Ah non, ce qu'il faut J'ai pas 5 penser. parties ce soir, mais regarde. C'est correct, c'est bien. Ah ouais. Non, c'est ça, faut pas trop penser à ça quand t'enregistres ça. Tu sais, imagine que tu sais, il y a eu l'apocalypse entre maintenant et la sortie de cet épisode. Tu sais. J'ai jamais pensé à ça dans Non. ce truc-là, mais Ça me maintenant fait que tu poser me le problème, fais penser, c'est mais- super, ça me fait plaisir. Ouais, donc sachez que quand on enregistrait là, la vie était normale sur Terre. Non, je m'excuse, mais il y a Doug Ford là, qui fait chier. Oui, ça commence à être trop politique, on va devoir on couper les va- micros, en fait, on va devoir couper les micros. Donc Raphaël, ben, je te remercie beaucoup, Yes, j'espère merci. je te souhaite Merci un pour très bon temps des l'invitation. fêtes, continue À ça, vous aussi, je vous on souhaite va, beaucoup de on va se lucidité. revoir. Ouais, je suis très content de t'avoir vu, JF. Yes, Sim. Merci beaucoup encore, comme d'habitude. Et ben, je pense qu'on peut se laisser avec le mot de la fin. Continuez à jouer. Je pensais que c'était près de chez vous. Ah non, faut que tu le dises en même temps que nous. Ok, là. ok, on l'a refait. On peut pas le refaire nous, mais toi tu peux le dire. Ok. Continuez à jouer! Balado ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.